Salut tout le monde! Hey, je suis content. Hey! Après 2 semaines, bienvenue au Geek d'ici. Seigneur qu'on s'est ennuyé. Comment tu vas? Ah, ça va top shape. Vraiment, là, je suis vraiment content d'être là. On en a parlé cette semaine, là, on se disait... je t'ai texté, j'étais comme, je m'ennuie de faire du podcast. Ouais. Ouais. Pour de vrai, on s'ennuyait. Ouais. On s'excuse en fait d'avoir été absent là, dans les 2 dernières semaines. Robbie a été malade. J'ai été malade. Ouais. À travers tout ça, la vie. La vie. Qu'on n'a juste pas été capable de se voir, en fait. C'est ça que ça donne. Mais nous voici. On est vraiment, vraiment contents d'être là aujourd'hui. Certain. On vous a préparé un épisode très chargé. On s'est repris. Fait que dites-vous que, oui, on n'a pas fait d'hebdo la semaine passée, mais là, on a mis 2 semaines de contenu en un épisode. À peu près. Fait que vous devriez en avoir pour votre argent. Là. Ouais. Puis que ça vous coûte rien, fait que c'est encore plus rentable. Hein? Hein? Avec le coût de la vie qui augmente, c'est-tu le fun d'avoir quelque chose de gratis? C'est pour ces raisons-là que c'est pas nous autres qui gèrent des compagnies comme PlayStation parce qu'on ferait pas d'argent. Si eux autres savent comment faire, ils n'auraient pas d'augmenter. Ouais. Hey, pour de vrai, là, t'as vu la charte que je t'ai envoyée un matin? Ouais, je l'ai regardé, ouais. C'est dégueulasse. Ah ouais, man. Ouais. Mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai checké justement après ça pour modifier mon abonnement, Ouais. moi, parce que c'est pas vrai que je vais payer 190$ pour la même cochonnerie. Oublie ça. Quand j'ai rien de plus, vraiment, tu sais. Mais comme, j'ai vu, puis ça me disait qu'il me revenait à 139. Ouais, ça va changer. Dans le Mais j'ai vu la date de paiement qui va être genre, mettons, le 24 février, j'ai dit ça de même, va être de 139. Ils vont le changer. C'est-tu US? Non, c'est que dans le... J'ai reçu un courriel de Sony un matin, c'est pour ça que je l'ai su. Parce que toi, il se renouvelle bientôt, genre? Ah, ouais, dans comme 3 semaines. OK. Puis ils ont dit que le prix qui s'affiche sur ton compte actuellement, faut pas que tu le prennes en considération, que Bande c'est de l'ancien lait. prix. Bande de lait. Hey, on s'entend-tu, le plus bas est à 95 plus taxes, qui est comme quoi, 110, 115 par année. Je suis tanné. Pour le plus bas, Ouais, c'était ça le prix du plus haut il y a 3 mois. À peu près. Un peu plus cher. Le plus haut? Le Mais non, premium était genre 140 avec taxes, taxine. Ouais. Tu sais, il y a 20$ de différence entre le plus bas et le plus haut en ce moment. De l'ancien prix, je parle. Ouais. C'est à peu près dégueulasse. Oh, Seigneur. Fait que bref, non, on ferait Mais en tout pas cas- d'argent. Ouais, c'est ça. Nous autres, on ferait pas d'argent, mais on est vraiment contents d'être là. Encore une fois, merci beaucoup pour votre patience, tout le monde. On sait que ça a pris quand même du temps là, avant de... Je me faisais parler justement par une couple de mes amis là, qui me disaient là, quand est-ce là, le prochain hebdo, là, il a dû se passer du stock dans la dernière semaine. Puis là, je suis comme big, j'ai été malade. Puis là, Stéphane a été malade. En tout cas, on le sait, on vient de le dire. Ouais, Ça pour dire que C'est les hot. virus, ça court encore. ça court encore. T'as juste à marcher, on va passer à côté. C'est ça. Puis on n'a pas été assez vite. Non. Ce qui s'est passé, premièrement, en partant, merci, Colin, merci à tout le monde qui a participé au concours pour Maleficia qu'on a fait. C'était vraiment hot, ça s'est passé super bien. Il y a eu beaucoup de participation. Comme c'était nice pour elle de voir tout le monde interagir, puis là ça se taguait, puis ce que j'ai trouvé nice, je sais pas toi là, c'était de voir comme la vague prendre, puis à un certain point, ben tu sais ça là, tu me l'as demandé, on repousse-tu d'un autre 24 heures, tu sais, j'étais comme non, je veux pas que le monde pense qu'on est mou, on a une colonne, on est des hommes forts. C'est ça. En tout cas, bref. Maleficia, c'est ça. Le concours est terminé. Félicitations à la gagnante. C'est hier qu'elle y allait en plus, fait que j'espère qu'elle a eu du C'est fun. vrai? Ouais, elle y allait vendredi 13. C'était hot. C'est vraiment nice. C'est vrai, oui, je me rappelle, j'ai vu le message. Ouais, elle s'organisait pour y aller hier. J'espère qu'elle a eu du fun avec sa gang. Je voulais faire un petit clin d'œil justement à Maleficia pour merci encore une fois pour nous avoir permis de créer ce concours-là avec eux autres. Ouais. Puis, petit shout-out, mettons, si je peux le dire de même. Ils sont rendus aux États-Unis. Ouais. C'est fucking malade. Miami. Ils sont international, Ouais. baby. Ouais, ils sont à Miami en ce moment. Ils sont en train de faire le setup. C'est une histoire de malade, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Ils ont comme organisé tout leur plan de match pour pouvoir amener le setup de l'année passée là-bas. Ah, nice. Fait que, tu sais, il y avait déjà tout le stock. Fait qu'ils ont économisé là-dessus pour amener leur stock de l'année passée à Miami. Puis, il y avait tout monté le setup ici à Montréal, v'là une couple de semaines. Puis ils ont tagué comme ça va avec lequel, ça va avec lequel. Ils ont fait genre un Maleficia Ikea, genre. C'est fucked up. Ouais, ils ont tout tagué, puis là, ils ont tout amené ça là-bas dans un camion 53 pieds. Puis là, ils vont monter ça dans le fond de aujourd'hui, si je me trompe pas, on est samedi le 14, de aujourd'hui ou hier à peu près, pour que ça soit prêt pour mercredi. Fait qu'ils ont comme une semaine pour faire le setup de Maleficia là-bas. Même pas, ils ont 4 jours, 5 jours. C'est insane. C'est débile. Je lève mon chapeau à cette gang-là pour l'organisation. C'est une gang, je les connais bien, là.
C'est une gang vraiment sharp, ils sont capables d'organiser de quoi, puis de revirer sur un 10 cents, comme good job, tout le monde. Puis merci. Merci encore. Voilà. Là, je pense qu'on est rendu là. Tu penses? Je pense qu'on est rendu là. Mais avant toute chose, Je m'en allais te reprendre, mais je dis, c'est-tu vraiment la première? il n'y a aucune chance Mais tu me que l'as j'oublie. Je me suis dit justement, là, je fais ça avant de parler de Maléficia, mais j'étais déjà commencé dans mon élan. Avant toute chose, Stéphane, aujourd'hui, on boit de l'eau, mais on n'a pas la même eau, toi puis moi. Non. C'est laquelle que t'as, toi? Moi, elle vient de Montréal. Elle vient de Montréal. Ouais. Très nice. Puis Très la beau spot. Puis la Montréal. tienne? Moi, elle vient de Magog. C'est beaucoup mieux Magog, par contre. Ouais. Je l'ai déjà dit dans un épisode il y a quelques semaines Ouais. que c'est beau, Magog. C'est beau, Magog. On salue les Montréalais et les Magais. Magophones. Mais eux autres. On s'excuse. Salut. Bon épisode, tout le Ça monde. part. Good. Ahsoka, c'est fini, man. Déjà, Ouais, man. 8 épisodes. Déjà, tu dis déjà, mais je suis sûr que le monde sont comme. Il était temps qu'ils arrêtent de parler de ça. Oui. Mais là, je parle pour moi de façon très égoïste. Oui. Déjà, parce que je suis déçu. Ouais. Pas déçu de la série, Non, absolument. au pas. contraire, Ah, Seigneur, c'était bon. mais déçu du fait que ça soit terminé parce que justement, j'ai adoré la finale, mais j'ai encore plus adoré la saison comme entité, on va dire. Ouais. C'était vraiment, vraiment une bonne saison de télévision. C'était fucking bon. C'était incroyable. C'était juste vraiment bon. Pour moi, c'est le meilleur contenu de Star Wars que j'ai consommé depuis que Disney a pris la relève. C'est gros, là, tu sais, quand même. Là. Ouais. En dehors, ben, je mettrais ça quasiment équivalent avec le film Rogue One. Rogue One, c'était... C'était un méchant C'était bon fucked up, film. là. Là. On Ouais. va se dire les vraies affaires. C'était fou dingue, ce film-là. Absolument. En fait, juste pour la scène de Vader à la fin. Là. Juste pour ça. Le film, ça vaut le film est film. bon, Ouais. mais juste Vader... Ouais. Ah mon Dieu. Ouf. C'est la première fois de ma vie que je voyais une scène de Vader puis que j'avais la chienne. Ah ouais. Tu sais, en voulant dire que je me disais, je peux comprendre pourquoi les gens sont terrorisés par lui dans la galaxie de Star Wars. tu sais. Ouais, absolument. Exactement pour ça. Puis, petit fun fact par rapport à cette scène-là spécifiquement, la musique, ben, c'est un fun fact, c'est comme un. C'est 100% voulu dans le monde de la composition, dans le fond, pour ça, là. Composition autant sonore que la musique du film. La musique change au moment où la porte ferme, puis que la caméra se retourne, puis que tu vois qu'il y a Vader dans le fond. Mais il y a comme une note que son sabre laser fait quand il sort, quand il ouvre son sabre laser, qui est en fait la note dominante de la soundtrack qui est en train de jouer à ce moment-là. Fait que ça fait un enchaînement parfait entre comme on a peur tout le monde à holy fucking shit, Vader il est là, on est dans fucking marde. Ce qui est aussi très hot avec cette scène-là, là, c'est que tu regarderas la séquence où est-ce que, ben c'était Vader, là, mais bref, Anakin, on va dire, dans l'épisode 3, tue les séparatistes. Ouais, La musique est très similaire à cette séquence-là, absolument. y compris ses moves de lightsaber. C'est vrai. C'est le même genre de swing, tu sais, on s'entend, c'est le même dude, mais clairement, il y a une référence à la scène. J'ai trouvé ça cool. Absolument, ouais. Voilà, on n'est pas là pour parler juste de Rogue One. En fait, j'étais en train de dire que c'était vraiment le meilleur contenu depuis Ouais. Rogue One. Mettons, je le simplifie, c'est depuis Rogue One, c'est le meilleur contenu de Star Wars que moi j'ai consommé personnellement. J'ai trouvé ça fucking vraiment bon. Tout. Il n'y a rien dans cette émission-là que j'aurais fait mieux en soi. Non, tout était là, c'était du peak Star Wars, là. Ah ouais, absolument. T'avais le côté fantaisique, le côté soap opera, qui est ce que Qui est Star Star Wars Wars. est, en fait, à la Ben base. oui. Ben oui. C'était bien écrit, c'était bien joué. La musique, j'en ai parlé 50 fois de la musique de cette série-là, mais je vais leur dire, c'est pour moi le highlight de la. En fait, non, j'ai deux highlights. Ouais. La musique, Ouais. puis Hayden Christensen. 100%. Ouais. Ils ont volé le show, les deux. Ouais, direct. C'était fou, là, des fois, là, la musique, là, c'était des frissons, un par-dessus l'autre, là. J'avais pas le temps de comprendre ce qui se passait, que la musique m'ajoutait des émotions en plus, là. Ah, puis c'est fucked up parce que là, ils ont sorti comme les deux volumes, qui est épisode 1 à 4 puis 5 à 8, OK. sur Apple Music. Puis le deuxième volume est genre 3 heures Mais voyons. de toute la musique composée pour ces 4 épisodes-là. Puis je suis C'est comme, bien beaucoup. wow, merci. Ben oui, tant mieux. J'étais fucking content. Ben ouais, let's go. Mais c'est vrai que les épisodes étaient... Tu sais, il y a eu genre quoi, un épisode ou deux en bas de... Un 40 seulement minutes? de 35. Ouais. Sinon, c'était du 40 et plus tout le temps. Ah, c'est ça. Ouais. C'est hot, là. C'est ça qu'on Ça veut. faisait du bien, en fait, d'avoir une Ouais. série qui était plus constante dans son runtime, on va dire. Là. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, autant j'adore Mando, surtout les 2 premières saisons, Ouais. mais tu sais, t'avais un épisode de 1 heure, puis l'autre d'après durait 30 minutes. Ouais. C'était jamais égal. Ouais.
Ahsoka, c'était pas mal la même affaire tout le temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, non, c'était vraiment sharp. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement hot de Ahsoka, contrairement aux autres émissions de Star Wars que j'ai vues, c'est que la ligne directrice de l'émission était claire. 100%. Il y avait pas, tu sais, mettons Mando, là, ce que j'ai déploré à Mando, mettons surtout la saison 1, c'est que c'était juste des side quests. C'était juste comme, ouais man, c'est bon, j'ai un objectif, je veux m'en aller quelque part, il m'arrive une bad luck, je m'en vais voir quelqu'un pour de l'aide, je vais t'aider, mais faut que tu m'aides avec mon problème. C'était ça tout le temps. J'étais comme, man, non, là. C'était très... Arrête, je joue pas à Witcher 3, là. C'est ça, c'est très jeu vidéo. Je ne joue pas Comme à scénario. Witcher, là, tu sais, j'ai pas besoin de ça, là, je m'en fous, là. J'en fais juste me donner le contenu que je veux, parce que puis je déteste le contenu que ça paraît que c'est du filler. Ouais. T'sais. Dans le sens où c'est juste là pour combler des trous, tu sais, parce qu'on a finalement signé un contrat de 8 épisodes, mais on a du contenu pour 3, tu sais. Fuck! Fait qu'il faut remplir 5 épisodes. Je déteste ce genre de contenu-là. J'essaie de voir une émission Friends. Friends faisait ça beaucoup, mais sinon, c'est dans les années 90. Là, Ouais, puis à l'époque, c'était des saisons aussi de 22 épisodes là, dans le temps. Là, ouais. Ouais. Puis ça, je pense pas que ça va revenir d'ailleurs, des saisons de ce style-là. Pas avec le streaming en tout cas. Non. Parce que, tu sais, la moyenne, c'est ça, entre 8 et 10 à peu près. Ouais. Mais justement, c'est plus condensé, mais ça coûte tellement cher à produire. Ben, c'est ça. Tu sais, mettons une affaire comme Ahsoka, ça coûte 200-250 millions pareil, là, à produire, là, comme un film. Là. C'est tellement beaucoup d'argent. C'est fucked up, là. C'est tellement beaucoup d'argent. C'est comme, c'est mettons, 200 millions qu'on fait un chiffron, là. 200 millions qu'on a consommé en 8 heures. Ouais. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Écrasé dans mon sofa. Ouais. En bobette. Souvent. La plupart du temps, en bobette. On s'excuse pour les images. Ouais, c'est ça. Oups. Mais non, pour revenir à ça encore, là, j'ai trouvé ça fucking bon. Les combats, ils étaient beaux. C'était les plus beaux combats de Star Wars qu'on a eu 100% depuis Il y a que un Disney. combat en particulier dans cet épisode-là Ouais, que je suis sûr que tu sais lequel que je fais référence, là. probablement. Qu'on va dire dans la partie spoilers, Oui. là. Mais la chorégraphie, elle me rappelait celle des prequels. Ah ouais, ben Puis il oui. était temps. Ouais. Il était fucking temps. Tous les combats de la série étaient fluides. Tu sais, il n'y avait pas genre de moments comme malaisants de monde qui savent pas se battre. Tout le monde sait se battre. Tu sais. Il n'y avait pas de Rey contre Kylo qu'on dirait qu'ils ont des battes de baseball à swinguer dans le vide. Pour Ouais. je sais pas quelle raison, dans le fond. Là. Ils ont genre 2 moves, là, tu sais. C'est comme. Voyons. Ah, Seigneur. C'est pas bon, les derniers films. Ah, ouais, mais Ahsoka, c'était bon. C'est ça. Bref. Je pense que c'est clair que c'était bon. On n'arrête pas de le dire. C'était excellent. Ouais. Hier, t'as dit quelque chose. Je sais déjà sur quoi tu vas me challenger. T'as dit quelque chose hier, puis comme ça m'a blessé. J'ai pas aimé ça. Mais voyons donc. Le gars fucking dramatique. Fucking trop dramatique. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là? Hier, t'as dit que t'as préféré Mandalorian, l'émission en général, à Ahsoka. Les 2 premières saisons, oui. Là, il faut que tu m'expliques pourquoi. Parce que je peux pas comprendre que t'as aimé ça, toi, regarder des side quests sans arrêt. J'ai aimé le côté western. J'aime beaucoup les westerns, moi, dans la vie. Ouais. Fait que le côté Mandalorian, c'est un western dans l'espace. Ouais. Puis j'ai beaucoup. Fait que le genre en lui-même venait vraiment me chercher d'un point de vue très personnel. Ok. Mais je te dirais que c'est beaucoup l'attachement au personnage du Mandalorien avec Grogu qui est venu, je te dirais, mousser mon amour de cette série-là. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Ok. C'est zéro dans comment je pourrais dire, l'objectivité. Là. C'est 100% subjectif. Ouais. Personnellement, j'ai préféré saison 1 et 2 de Mando à Ahsoka. OK. Pas la saison 3. Non. Ça, elle m'a déçu. Ouais. La saison 2 de Mando, pour moi, ça a été la meilleure saison de télévision de Star Wars. Ah ouais? Ever. À ce point-là. Ouais, je mettrais Ahsoka après. Elle était vraiment folle, par exemple, la saison 2 là, de Mando. Là. C'était vraiment hot. Je ferais pas un ranking complet toutes les saisons qu'ils ont faites, là, mais mettons que j'avais à en faire un pour mon top 2, ça serait ça. Mando saison 2, puis Ahsoka serait deuxième. Fait qu'elle est pas loin, là. Okay. C'est juste que la saison 2 de Mando, pour moi, est trop forte pour que je puisse mettre Ahsoka. Surtout la finale. Là. Ah, mon Dieu. Juste la finale, ça vaut le show au complet. Là. Ah, puis tu sais, mettons, je me rappellerai tout le temps l'épisode où est-ce que Grogu se fait enlever. J'étais dans tous mes états, là. Ouais. Comme, j'étais vraiment choqué, puis j'avais peur qu'il arrive quelque chose. Ouais. J'ai jamais eu ce sentiment-là si fort dans Ahsoka. Autant comme j'ai aimé voir Anakin encore, on s'entend, là, genre on a crié là-dessus pendant plusieurs semaines. Ouais. Que j'adore le personnage d'Ahsoka, c'est comme dans mes personnages préférés de tout Star Wars. Ouais. Mais quand Grogu s'est fait enlever, je te jure, là, je capotais. J'étais comme, est-ce qu'ils vont le tuer? Qu'est-ce qu'ils font là, man? Ils sont imbéciles. Ouais. Je te niaise pas, là.
je me rappelle m'être dit, si Grogu meurt ou il arrive quelque chose, je lâche la série. Fuck Favreau. Imagine. J'étais rendu là dans ma tête, là, à quel point que j'étais attaché à cette petite boule verte-là. Ouais. Fait que, c'est ça. Mando saison 2, pour moi, est juste dans une classe à part. Là. Ouais. Non, je comprends. Mais c'est très émotif, là, mon argument, là, je le sais. Là. Ouais. Ce que j'ai trouvé nice, moi, justement, de Ahsoka, c'est que, contrairement à toutes de Star Wars que j'ai vues à date, il n'y avait pas de petites bébites cute qui étaient abusées de genre, pour pouvoir faire du cuteness, là, tu sais, là. Non, t'avais Chopper, mais Chopper, à la limite, il est menaçant parce que tu sais qu'il veut tout le temps se battre. Il est juste fucking dangereux, c'est une menace, là. Il est juste débile, Chopper, mais on l'a pas vu tant que ça. Mais là, il se fait. Non, au Sénat, là, maintenant, dans l'épisode 7, je pense, là, il se fait arrêter parce qu'il est fâché. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fucking vrai. Il est en tabarnak. Ah oui, parce que l'autre est en train de dire que les droïdes, c'est de la merde. Oui, là. oui. Il veut se battre. Tu veux que tu te battes? Ah, c'est un méchant maniaque, ce droïde. Ah, il est drôle. Si drôle. Il me fait penser, il y a comme une vibe un peu de Trevor Phillips dans GTA 5. Je sais pas si t'as joué. Ouais. Un genre de fucking personnage explosif, là. Il est comme, quoi, man? Puis là, il le tue. Ouais, c'est Chopper, là. C'est ça. Ah, Seigneur. Ouais. Fait que c'est ça là-dessus. J'ai vraiment aimé ça. On tombe-tu dans les spoils? Oui. OK. Ouais. On va tomber dans les spoils. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de... Non, il y en a des spoils. Il y a sûrement des affaires que toi, t'as compris plus ça. que moi, j'ai compris. J'ai deux affaires vraiment à dire sur spoilers. Là. OK. Chose 1, ben, c'est le duel que je parlais il y a pas si longtemps. Là. Ouais, ben je veux juste qu'on fasse c'est vrai. compte pour que les gens comprennent. Et je m'en allais le dire. T'avais l'air parti, là. Phew. OK, fait que attention tout le monde, je vous ai sauvé, je peux pas faire ça 2 fois. Stéphane est parti. Vous m'en demandez. OK, fait que attention, dans 3, 2, 1, c'est l'heure des spoils. Vas-y, Stéphane. Fait que le duel de Ahsoka contre Morgan. Ouais. La chorégraphie, là, Ouais. il y avait comme un plan large. Ouais. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Man, Ou ce que, dans le fond, le plan large, c'était les deux qui étaient juste là, en plein milieu de l'écran. Oui, genre, puis qui se battaient. La caméra était juste loin. oui. Ouais, c'était écœurant, ça. Mais comme ça c'était 100%. Tu sais, justement, il n'y avait pas de trucage de caméra Non. ou de coupure de C'est montage. juste la chorégraphie. Exactement. Ouais. Puis c'était fucking fluide. Ouais. C'était beau, là. Son épée était hot, là, à elle. Je trouvais ça vraiment fucké, par exemple, que son épée résiste au sable. Ouais, je t'expliquerai. OK. C'est du gros lore de Clone Wars. Puis OK, bon. je vais t'expliquer. OK. Mais oui, ce combat-là, il était hot. Fait que c'était lui, je voulais dire. Mais la chose que je voulais mentionner, c'était Balin à la fin de l'épisode, qui est sur la statue du père. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est huge, là, parce que là... Énorme. Pas juste la statue qui est grosse, là, mais comme qu'est-ce que c'est dedans le monde de Star Wars, c'est là, big. Là. En 2 minutes, là, je vais faire ça super rapide. Dans Clone Wars, toi tu le sais déjà, mais il y a un arc narratif de 3 épisodes sur Mortis, en fait, où est-ce que Anakin, Ahsoka et Obi-Wan se retrouvent. Puis ils rencontrent les dieux de la force. Donc The Father, le père, qui est la balance, avec The Son, donc son fils, et The Daughter, qui est sa fille. Elle représente le côté clair, lui, le côté obscur. OK. Puis, dans le fond, le père veut qu'Anakin, comme je t'ai déjà dit, se fasse remplacer par Anakin. Okay. Parce qu'Anakin est supposé représenter une balance comme il est l'élu. Puis il arrive justement à contrôler le The Son and the Daughter dans l'émission. Fait que tu sais qu'Anakin, c'est vraiment l'élu essentiellement. Bref, à la fin, Ahsoka meurt. Fait que la Daughter, elle donne son essence de vie à Ahsoka pour revenir en vie. C'est pour ça qu'à la fin, t'as Morag, le petit oiseau, là. La chouette, là? Ouais, qui a su partout. Okay. C'est la représentation qu'en fait, Ahsoka a justement la fille en elle. Ah, OK. D'où la raison que quand t'as les statues, je sais pas si t'as remarqué, mais The Daughter était toute cassée. Ouais. C'est à cause de ça. OK. T'as The Father au centre qui est la balance, puis le Son qui est le côté obscur à côté. OK. Fait que là, ce que ça malade. signifie pour la suite, ma grosse théorie, puis encore là, c'est ma théorie, là. J'ai pas la vérité incarnée, on va dire. Là. Ouais. Ahsoka, c'est The Daughter, comme je viens de dire, on le sait. Je crois qu'Anakin est le nouveau Father, donc la balance, qui explique qu'il a pu faire le switch dans la saison. Puis je pense que Balin est appelé à aller là-bas parce qu'il va devenir The Son. Oh my God. Comme la représentation du Son. C'est ma théorie. Je peux complètement avoir tort. Là, l'acteur est mort, comme on l'a déjà dit, malheureusement. Fait qu'ils n'auront pas le choix de recast. Mais... Comment ils vont faire ça? Ouais, c'est ça, exact. Je me demandais. Faut qu'ils recastent, ils n'ont pas le choix. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça nice, par exemple, qui continue son histoire au personnage. Ils ont pas fait de reshoot, là, tout ça, avant que ça sorte, parce qu'il est décédé avant que l'émission sorte. Là, fait qu'il aurait pu faire comme, écoute, on postpone un autre 3-4 semaines. Ouais. T'sais. Ou on enlève la dernière scène. Il aurait juste pu Absolument. ne pas mettre cette scène-là, en fait, parce que c'est sa seule scène de l'épisode. Ouais.
Fait qu'il s'arrête juste, il aurait pu scrap tout ça. Puis sortir une excuse bidon de il s'est fait frapper par un oiseau. Puis Genre. Mais là, fait que ce que ça me dit, c'est qu'ils ont vraiment un plan. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est rassurant Absolument. de savoir qu'ils ont un plan. Puis que de voir comment ça s'est passé, ça nous donne une idée de où ils veulent se diriger aussi, sachant justement que ça se passe en même temps que la saison 3 de Mando. Ouais. Que Boba Fett s'est déroulé aussi. Andor, ça se passe quand? Endor, c'est avant Rogue One. OK, fait qu'Andor n'est pas dans l'équation. Non, même fait pas que proche. c'est vraiment Mando, Boba Fett, puis Ahsoka qui se déroulent à peu près en même temps. Ouais, exactement. Ok. Qui va tout, comme on a déjà parlé, culminer vers le film de Dave Filoni, Ouais. qui va probablement, j'imagine, être la conclusion de toutes les séries. Mais tu sais, dans ce qui va être débile dans ce film-là, c'est on va probablement avoir Mando, Grogu, Boba Fett, Ahsoka, Sabine, toute la gang Ouais. sur le grand écran. On va peut-être avoir un autre Force Ghost d'Anakin. Oui. On va peut-être avoir un autre Force Ghost d'Anakin, un autre Luke. Force Ghost de Luke, Comme de Ben. une scène T'sais. entre Luke puis son père en fantôme, fuck. Ah, je l'échappe. Ils ont pas le choix de pas le faire. Ils peuvent pas ne pas le faire, en fait. Non, c'est ça. Exact. Ça serait malade mental. Je suis fucking down qu'il y ait ce genre de contenu-là qui s'en vienne. Je voudrais que tu me parles un peu l'histoire, là. J'ai pas tout suivi. Les troopers qui se relèvent. Ah, What the fuck, man, des zombies? ça vient aussi de Clone Wars. Tu vas y arriver. Ok. Je sais que t'es dans ton écoute Ouais, actuellement, c'est ça. là, mais Ouais. dans le fond, c'est que c'est les sœurs de Datomir, tu sais, ils ont des Ouais. pouvoirs. Eux autres, je les ai rencontrés, dans le fond, dans le jeu Jedi Survivor puis Fallen Order là, de Star Wars. Mais tu les as pas encore vus dans Clone Wars, right? Non. Fait, ils ont le pouvoir de créer des zombies, dans le fond. OK. Fait que c'est un peu ce qu'ils ont fait. OK. Les Stormtroopers qui se relèvent, c'est des zombies ranimés par les sœurs de Datomir. OK. OK. C'est simple que ça. C'est tout. OK. Mais par exemple, ça nous a donné un super shot quand que Ezra il pull, comme il tire 2 Stormtroopers, puis qu'Ahsoka les tranche, Ah. puis elle arrive en plein centre de l'écran. Tu sais de quoi je parle? C'était hot, ouais. C'est fucking cool, ça. Ouais. Ah, il y avait, visuellement, là, il y a eu vraiment du méchant beau stock aussi, encore une fois, dans cet épisode-là. L'achat, parce que justement, il y a les 3 qui sont là, un à côté de l'autre, tu sais. Puis ils ont toutes des Ils ont tous couleurs. leur sabre laser de couleurs différentes. Exactement ça. Ezra avec son sabre, il était beau, là, son sabre avec son assise, je sais pas trop comment ça s'appelle, là, le bout où ce que son sabre, il ressort directement, tu sais. En tout cas, Ouais, je puis- le trouve beau, son sabre. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont, ils ont donné le même embout que Kanan. Ah! C'est nice, ça. Ouais. C'est très nice. C'est un beau rappel. Ce qui vient expliquer pourquoi aussi la blade, là, je sais pas comment dire, là, est plus mince Ok. que les autres. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est à cause de ça. Non, j'ai pas remarqué. Ils ont comme expliqué pourquoi qu'elle était plus. Parce que dans Rebels, elle était plus mince, la sienne, puis tout le monde dit c'est juste un style artistique, mais ils ont comme ramené ça dans l'histoire pour dire non, elle est plus mince à cause de comme le bout. Ah, OK. De la façon que ça. Comme que le cristal, en fait, se manifeste. Là. C'est nice. À part de ça, ouais, ça ressemble à ça. Je pense, je sais pas trop. Ben, Ahsoka puis Sabine sont pris dans l'autre galaxie. Ouais, Fait que ça, c'est quand même huge. ouais. Là, c'est Ezra vrai. est retourné dans la galaxie principale de. J'ai trouvé ça un peu bizarre, ça. Genre, le dude, il a pas catché, rendu là-bas, il y avait pas du tout un sentiment d'urgence en arrivant de faire comme « Hey, je suis là, nice! » Mais on a oublié 2 autres chums là-bas. Ouais, la scène, mais même sa réunion avec Hera, C'était fucking weird. tu sais, techniquement, ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus, puis elle, Ouais. c'était comme un peu sa mère-ish, tu sais, comme, Ouais. pas sa mère, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je comprends pas vraiment. Puis en plus, c'était la blonde de son maître. Fait que, Ouais. tu sais, ils ont une relation spéciale, là. Ils ont à peine eu de réaction. En fait, la plus grande réaction, c'était entre Ezra et Ahsoka. Ouais. Puis Ahsoka, c'est elle qui a passé le moins de temps avec Ezra de tous ces gens-là. Oui. Ça, j'avoue que je l'ai pas compris. Moi non plus. J'avais vraiment de la misère à me situer dans le range émotionnel de ces personnages-là. Pas le range émotionnel, mais je veux dire l'attachement personnel qu'ils ont Ouais. un envers l'autre, là, tu sais. J'étais comme, à quel point, finalement, ils s'en foutent d'eux autres. Ouais, c'était spécial un peu, T'sais, ça. Ouais, je suis d'accord. Ils sont allés le chercher, il est fucking content. Finalement, il trouve moyen de partir, puis il est tout seul, puis il essaie pas, genre, pendant qu'il est dans le vaisseau, pendant le transport, de revirer le vaisseau pour aller les chercher. Il essaie, tu sais, je comprends pas. Ouais, puis tu sais, ou certes, il peut pas y aller parce que c'est dans une autre galaxie, fine. Ouais, Mais l'approche de la scène était juste weird. absolument. J'ai Fait- trouvé ça ouais. spécial. J'ai pas accroché. Ce bout-là, j'ai décroché, en fait, ce bout-là. Ouais, c'était vraiment. Surtout quelqu'un qui a écouté Rebels puis qui connaît la vraie relation de ces personnages-là, tu te dis pourquoi? Ouais. C'était vraiment ça ma question à moi, là. Tu sais, Sabine, elle a tout fait là, pour aller le chercher. Ouais. Puis elle va finalement le chercher, puis il s'en va. Puis il a pas l'air de vouloir revenir. Puis ben, quand il s'en va, elle est là, puis elle est juste comme, ah ben, il est parti. Ouais. Mais ça, je pense Fait que que je c'était vais son continuer mon arc. training. Je pense que ça, c'était son arc à elle. Ouais.
à cause de la scène au début, là, où est-ce qu'Ahsoka a dit, tu sais, mon maître a toujours été à mes côtés, il a jamais douté de moi ou quoi que ce soit, fait que je vais être avec toi maintenant, dorénavant. Ouais. Je pense que c'était comme un acte pour nous montrer que Sabine, pour la première fois, choisissait Ahsoka. Ouais. Puis comme qu'elle la respectait vraiment. Mais bon, c'est vrai que l'approche vis-à-vis Ezra était juste bizarre. Ouais. Puis pourtant, l'acteur qui joue Ezra, il est insane, il est Il fucking était bon. Ouais. Il est comme c'est Ezra mis en live action, 100%. Là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis ben, pour finir, notre boy, qui était là. Ah, Il était-tu beau, hein? il était parfait. C'était hot comment ça a été installé, cette scène-là aussi. Ouais. De genre, les deux sont là, puis ils regardent à l'horizon, tu sais. Mais Lui, Ahsoka puis Sabine. Puis Sabine est comme, tu vois-tu quelque chose, tu sais? Bon, elle dit, moi, je vois rien de quoi de même. Oups. Elle dit, je vois rien de quoi de même, puis là, elle s'en va, tu sais. Mais Ahsoka, elle l'a vu, c'est sûr, Puis parce qu'elle Ahsoka, fait un elle sourire. Feel, là, tu sais. Elle fait un sourire quand elle s'en va. Fait que je suis sûr qu'elle a vu quelque chose ou elle sait clairement que c'est lui. Ouais. Parce qu'elle a compris finalement qu'il est bel et bien là, tu sais. Ouais. En Force Ghost, là. Anakin. Le vrai Anakin, là. Ouais. Ce qui vient en fait concrétiser que lui qu'on a vu dans l'épisode 5, c'était Anakin dans le World Ouais, c'est Between ça, Worlds. exact. Ouais. Ça vient expliquer que c'était pas une manifestation, c'était vraiment lui qui faisait vraiment un dernier entraînement. Là. Exact. C'était hot. J'ai trippé. Pour elle. Ce qui amène aussi ma théorie tantôt que je parlais du Father, là, qu'Anakin est rendu la balance de la force avec un grand F. Là. Ouais. Parce que là, il réussit à se promener entre les galaxies en Force Ghost. Ouais. Il est fort, là. peut switch entre le light side, dark side comme si de rien n'était. Ouais. Il représente la balance. Puis on l'a déjà dit plein de fois, un Anakin à plein potentiel. T'aurais beau teamer, comme mettre 10 des personnages les plus puissants de Star Wars ensemble, il l'accote même pas. Ah non. Il serait plus fort pareil. Genre pour de vrai, Il là, mais gagnerait. Luke, Yoda, Sidious, mais toute la gang ensemble contre un Anakin plein potentiel, il est pas pareil. Ouais. C'est à ce point-là qu'il est fort. Là. Ah ouais, c'est le plus fort. Il y en a pas un plus fort que Il y a lui. personne dans l'univers de Star Wars qui peut l'accoter. Personne. Ça, c'est confirmé. C'est dans le béton. À moins que Disney décide de faire une connerie. Là. Oh, non, donne pas des idées de même dans l'univers. Je sais bien que ça se rendra sûrement pas à Disney, notre podcast, là. Mais il y a un univers qui va l'entendre et qui va le reproduire. Ça sera à va être Disney. de ta faute. J'aimerais beaucoup aller visiter votre parc. C'est tout. On est deux. S'il vous plaît. C'est ça. Je pense que ça fait Ahsoka. Ouais. On fait le tour d'Ahsoka. Puis si vous l'avez pas encore écouté, écoutez-le. Puis sinon, ben pour ceux qui étaient tannés de nous entendre parler d'Ahsoka, C'est fini pour l'instant. exactement. On va sûrement y revenir pareil parce qu'on a aimé ça puis on parle de Star Wars tous les jours. Mais là, on tombe dans une autre grosse série Ouais. qui n'est pas Star Wars, Non. Marvel. Qui est une autre franchise énorme, encore une fois, là, Ouais. de Marvel, Loki. Les 2 premiers épisodes sont sortis. On voulait en parler la semaine passée, mais comme on a dit, on n'a pas pu. Donc, Ouais. épisodes 1 et 2. Ouais. Quelles sont tes impressions? Épisode 1, c'était fucking bon. J'ai vraiment trippé. Vanessa, elle a fait de la misère à suivre, là, puis je comprends dans le sens où c'était beaucoup des brèches temporelles de comme ce personnage-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, il est plus là, tu sais, tout ça. Fait que là, moi, je me souvenais, puis ils ont fait un rappel aussi au début de l'épisode de comment que la saison 1 a terminé, tu sais. Puis avec lui qui se fait prune, tu sais, puis toutes ces choses-là. Ouais. Là, mais on comprend que quand tu te fais prune, en fait, tu meurs pas, tu te fais juste sortir du timeline. C'est exact. Tu te fais effacer du timeline. Ce qui est quand même intéressant comme concept parce que ça veut dire que tu existes quand même ailleurs. C'est dark un peu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment fucké quand tu y penses, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand même, l'épisode 1. De voir justement le concept de passer du passé au présent. Puis il y avait une scène justement avec... j'ai oublié le nom de l'acteur, man. Il était tellement bon, là. Le gars dans le sous-sol, là. Oui, ben, en fait, lui qui a joué dans... Dans le premier Indiana Jones aussi, Ouais, puis ouais. dans Everything Everywhere All at Once. Quelque chose. J'ai oublié c'est quoi chaud, son nom à c'est lui. ça? En tout cas, bref, il est hot, il est vraiment cool cet acteur-là, il est fucking bon. Puis c'est ça. Bref, j'ai trouvé ça vraiment nice de voir la dynamique de ces trois-là. Lui, Mobius, puis Loki. Incroyable. Dans les bas-fonds, genre le sous-sol, je sais pas trop, le donjon du TVA. J'ai trouvé ça vraiment nice de voir comment il pouvait se promener. On dirait qu'éventuellement, il a été capable de contrôler ça, Loki. Oui. T'as-tu trouvé? Oui. Il avait l'air de contrôler justement son jump temporel, tu sais. Ouais, parce qu'il n'y en a pas refait dans l'épisode 2. Non. Je pense pas. Mon problème, c'est que j'ai dormi l'épisode 2, là, pour être honnête. Là. Il était tard, j'étais brûlé. Là, je l'ai écouté, puis j'ai pas eu l'occasion de le réécouter. Mais c'était... Ce que j'ai vu... Mais il y a un bout dans les... Attends, on va finir l'épisode 1. Parce que là, je vais tomber déjà dans l'épisode 2, là, parce que ce que je me souviens, c'est quand même frais. Mais
C'est ça. C'était vraiment hâte de voir la dynamique de... Il va dans le passé, il parle, puis là, il revient dans le futur, présent, dans le fond, en fait. Puis il parle de quelque chose que lui a passé dans le passé, Ouais. mais eux autres, il dit comme, tu te souviens la fois que tu m'en as parlé? Puis là, lui est comme, ouais. Puis là, tu vois qu'il comprend que non, c'est pas ça qui s'est passé. Parce qu'on vient de voir le nouveau passé. Exactement. Dans le fond. C'était hot. J'aime vraiment ça, des concepts de voyage temporel, quand c'est exploité d'une façon différente que juste à la Back to the Future, mettons. Ouais, parce qu'il y a tellement de productions qui ont juste imité Back to the Future. Ouais. C'est le fun d'avoir une autre approche. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle à du time travel. Ben non. C'est un concept qui n'existe pas dans la vraie vie. Là. Fait qu'on sait concrètement pas ce que ça ferait pour Tu de le sais-tu vrai. vraiment? Puis je le sais pas vraiment. Ouais. Mais c'est ça. J'ai trouvé... C'était beau aussi visuellement. Là. Il y a juste un bout au début que je trouvais vraiment bizarre quand Loki il courait. Je sais pas si tu te souviens, là. Au début, il court, mettons, sur une plateforme. Oui. Puis il se fait pourchasser, dans le fond, par des agents du TVA parce qu'il est dans le futur, finalement. Puis il vient comme pour... dans le futur ou dans le passé? Il est dans le futur. Non, il est dans le passé. Non, dans le passé. Oui, oui. Oui, parce est que dans t'as le- la statue de He Who Remains. Exact. Fait que là, il est en train de s'enfuir des agents du TVA parce que les autres sont comme, c'est qui? Ah, c'est Loki. Colin, c'est Loki. Qu'est-ce qu'il fait ici, tu sais? Fait que là, il commence à courir après. Il y a comme un bout où ce que j'ai de la misère à l'expliquer de façon claire pour que les gens puissent visualiser, mettons. Là. Mais il fait comme un move qui fait qu'il s'en va vers, mettons, je te regarde, toi, là. Tu t'en vas vers ma droite. Puis après ça, la caméra revient, ben, elle se tourne, puis il est en train de sauter à droite. Fait que c'est comme s'il était allé, dans le fond, à gauche. Je me rappelle pas. Je sais pas si tu comprends un peu ce que Ouais, je veux dire. mais je me rappelle pas de Puis cette scène. là, Je sais c'est quoi la scène, il mais. saute par-dessus, genre, voyons, la grille, mettons. Ouais, c'est quand il se ramasse dans le petit vaisseau, là, c'est Ouais, ça? ouais. J'étais comme, c'est vraiment bizarre ça. Il est allé à gauche, puis là, il va encore à gauche. Je me rappelle Mais pas. il s'en va dans la direction opposée. En tout cas, c'est peut-être au niveau de la production, ben c'est mon œil qui a juste pas catché Vraiment que je revois ce la qui s'est scène, passé, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre, ce bout-là, niveau production. OK. Tu regarderas, tu me diras. Je vais réécouter parce que je t'avoue que j'ai pas noté. T'as pas accroché ce bout-là, non? Moi, ça m'a buggé, là. Dans les 2 premières minutes, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça, tu sais? Mais après ça, j'ai trouvé ça hot de voir que il défonce le plafond, puis là, il tombe sur la boule, genre de quoi de même. Ouais. Puis là, ça fait une marque sur le sol, puis là, il glitch, puis il se retrouve dans le présent, puis là, il voit la marque qui est là, puis il dit, hey, ça, c'était pas là la dernière fois que c'était là, tu sais. Puis Puis là, il y a Mobius qui le reconnaît parce que là, c'est un Mobius qui l'a déjà vu. Contrairement à l'autre du passé qu'il le connaît pas encore. Ouais. Ah ouais. C'est hot, ce concept-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment nice. T'as pensé quoi, toi, de ça? Des 2 épisodes, mettons, Ouais. overall. Ouais. Je suis très confus, OK. en toute honnêteté, de où ça s'en va. OK. Mais j'ai beaucoup aimé, étrangement, malgré ça. OK. Fait que j'enjoy la ride, on va dire. Là. J'aime beaucoup, justement, le jeu des acteurs entre eux. Une bonne écriture. Ouais. Tu vois que les acteurs, ils ont une bonne chimie. Ça fait toujours une différence. 100%. Tu sais, j'ai aimé voir un McDo des années 80. Oui! Pis pas comme un fake McDo. J'ai ça, moi, comme. Je sais que des fois, c'est une question de droit d'auteur, là, mais tu sais, mettons, quelqu'un. Je donne un exemple. Quelqu'un va sur Facebook, mettons. Puis tu le vois que c'est comme Facebook, mais ils ont renommé. Ouais. Puis ça s'appelle une autre affaire juste parce qu'ils veulent pas payer. Ça me gosse quand il y a des productions font ça. Ouais. Je trouve que ça l'enlève du réalisme. Puis ça me tape vraiment ses nerfs. Ouais. Là, c'est vraiment McDo. Ouais. Puis je trouve ça cool, en fait. C'est juste Ouais. nice. C'est Ouais. juste. Puis pour ajouter à ça, ce que je trouve intéressant dans le film, dans l'émission de Loki, puis dans l'univers de Marvel, peut-être, c'est que éventuellement, on va finir peut-être par se poser la question, est-ce que nous, on est un univers alternatif? Ben oui. Tu sais? Fait que McDo, on le sait, tout le monde connaît McDo dans notre monde à nous, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de me poser la question, des fois, ça se pourrait-tu, ce genre d'événement-là, tu sais. Je trouve ça cool qu'ils puissent justement se promener dans le temps puis dans différents endroits. Fait que on a vu USA des années 80, Londres des années 70. Fait qu'il y a comme vraiment plein de settings différents. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Comme je te dis, je suis un peu confus de où ça s'en va. OK. Il y a comme une affaire de... Il y a comme le main timeline, le sacred timeline là, qu'ils appellent. Ouais. Puis t'as les deuxièmes timelines, qu'il y en a qui se sont fait effacer. Ouais. Puis Sylvie, je pense qu'elle était sur une de ces timelines-là, mais elle est quand même partie. OK. Mais on sait pas trop où. Ouais. Où est-ce que ça va. T'sais, fait que, OK. Fait que- en même temps, je pense que c'est voulu, là, justement, les réponses vont venir dans les autres épisodes, là, mais Ouais. c'est ça, il va falloir que je le revoie une deuxième fois juste pour vraiment comprendre le concept du Sacred Timeline avec les deuxièmes, les branches qui se créent.
Puis là, ils les ont supprimés. OK, certes, il arrive quoi avec ces branches-là? Je pense que les gens meurent. Mais là, Sylvie, c'est une dieu. Ben, ils meurent ou ils font juste disparaître? Ben, c'est ça, on le sait pas vraiment. C'est des variantes de Loki. Tu sais, le Sylvie, c'est une variante de Loki. Fait que clairement, c'est une dieu. Ouais. Là, elle est repartie là. Est-ce qu'elle va revenir? Bon, on sait que oui, à cause du truc dans le futur, mais concrètement, comment elle revient? Est-ce que quand elle va dans sa timeline, elle est déjà plus là? En fait, c'est probablement, comme je l'ai dit, des réponses qui vont venir dans les semaines qui suivent, mais... C'est des bonnes questions. Je suis confus de où ça s'en va, mais je suis intrigué de savoir où ça s'en va. C'est bon signe. C'est probablement voulu. C'est sûr, c'est voulu. Je serais surpris que ça soit pas voulu parce que si c'est pas voulu, c'est un autre niveau de mauvaise écriture. Là. Mais je pense pas qu'on est là. Quoique, j'ai aimé les 4 premiers épisodes de Secret Invasion, puis aujourd'hui, c'est la série de Marvel que j'ai le plus. Ouais, exact. Exact. Who knows? Ouais. Fait que c'est ça, je pense qu'on a à dire sur Loki. Ouais. Pas vraiment de punch non plus, là, que c'est passé, que j'ai remarqué, en fait, que ça peut être considéré un punch, là. Non, ça, j'ai hâte de voir quand que Kang va apparaître. Ouais. Tu sais, oui, il y a eu le gros scandale autour de Jonathan Major, là, qui le joue. Ouais. Ceci dit, ils ont dit qu'il demeurait dans l'émission. Ils l'ont enlevé du marketing. Ça, on peut le confirmer. On le voit, je pense qu'il y a un plan de sa face, c'est tout. Là. Ouais. Clairement, on va le revoir dans l'émission, mais on sait pas quand il va apparaître. On sait pas quelle variante non plus va apparaître de Kang. Ouais. On en a vu un. En fait, on en a vu des millions dans Quantum Mania. Fait que j'ai hâte de voir où lui va fitter dans cette histoire-là. Ouais. Fait que ça fait Loki, je pense. Ouais. Là, il y a un autre prochain sujet. Ça va te fâcher. Mais avant de te fâcher, j'ai comme allumé pendant qu'on parlait d'une autre émission qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, qu'on a écouté. Gen V. Gen V, man. C'est sur Amazon Prime. Tellement bon. Je veux qu'on ait encore du positif, là. Qu'on avant prime, que genre je me fâche comme du monde. Gen V, là. C'est-tu pas assez bon, man? C'est écœurant. Fuck, man. Mes attentes étaient élevées. Non. Ils étaient pas élevées. J'avais pas vraiment d'attente, en fait. Moi non plus, parce que c'est un spin-off j'adore The Boys. Ouais. Mais là, j'étais comme, est-ce qu'ils vont diluer la sauce trop? Exact. Puis, finalement, non. J'avais vraiment tort. Finalement, non. Et c'est excellent. C'est malade mental. Puis là, ben, ça me fait réaliser que, oui, j'aime les personnages dans The Boys, mais le monde de The Boys, il est hallucinant. Ouais, c'est le world building que j'aime dans cette émission-là. Ce que j'apprécie vraiment, est-ce que c'est trash 100%? C'est excessivement trash. C'est hyper sexualisé, c'est violent, c'est vulgaire. C'est stéréotypé. Mais c'est beaucoup plus proche de notre réalité. C'est ça le qu'un DC ou un Marvel va l'être. Oui. Comme ça serait le fun de se dire que si demain matin, il y a des gens qui commencent à avoir des super pouvoirs, on aurait plein d'héros qui pousseraient partout sur la planète. Ouais. La réalité, là, c'est qu'il y en a probablement plus que la moitié qui deviendraient des assholes. Oui. Puis c'est ça que The Boys puis Gen V représentent. 100%. Puis qu'après ça, t'as des corporations qui prennent... Qui veulent les contrôler pour faire du cash avec eux autres. Puis c'est ce qu'ils font, là. Ils font des films, ils font des dérivés. On s'entend, là. C'est 100% ça qui se passerait dans notre monde. Ça pourrait pas être plus exact. Puis tu sais, le dude, mettons, c'est l'épisode 1 ou 2 de Gen V, je vais pas dire vraiment le spoiler de ce qui arrive, mais il se passe quelque chose de grave dans un bar parce qu'il veut show off son pouvoir à une fille. Ça serait ça, là. Ça serait pas Captain America qui est gentil. Non. Puis qui, genre, veut pas déplaire à personne, là. Ouais. Il y en aurait, là, oui, là. C'est pas tout le monde qui sont des trous de cul, là. C'est pas ça que je dis, mais la majeure partie, quelqu'un de cet âge-là, on s'entend, là, qui a genre 18-19 ans. Peut-être 20, là. Ouais, qui a comme plein de pouvoirs super puissants, va dans un bar, veut impressionner une fille, va 100% montrer ses pouvoirs. 100%. En étant cocky. Oui. Ça, c'est la réalité. Je pourrais pas être plus d'accord. Puis c'est vraiment ça que j'aime dans The Boys puis dans Gen V. Fait que j'ai pas vu le dernier épisode. Toi, je sais que tu l'as vu puis t'as adoré. Ah ouais. Fait que je vais l'écouter là, d'ici la fin du week-end, mais wow à date. Ouais. Ce que j'ai trouvé nice, c'est, parlant, mettons, des stéréotypes pis tu sais, tout ça, il aborde, en plus de tout ça, des sujets d'actualité vraiment importants. Vraiment. Puis je trouve ça vraiment nice de voir comment que c'est amené là-dedans. Il y a rien qui est forcé. Tout est assumé. Puis c'est pour faire le parallèle, là, mettons, tu prends n'importe quel film de Marvel ou n'importe quelle émission de Marvel qui vont parler des mêmes sujets, ça va être 100% forcé, puis ça paraît. Puis ça fait que je décroche totalement de cette émission-là. Même chose. Par rapport, mettons, à Falcon and the Winter Soldier, c'était ça le nom de l'émission? Ouais. Le pire, c'est que je pense qu'on a la même idée en tête, mais vas-y. Mais c'était ça le nom de l'émission, right? Ouais. Comme cette émission-là, c'était beaucoup trop forcé sur au niveau social. Dans le fond, politique, sociale, comme on s'en fout parce que c'est des sujets qui sont importants d'en parler puis de mettre de l'avant puis que ça devienne de plus en plus de normaliser. Mais c'est ton approche qui fait une différence. Exact.
j'ai pas de problème, moi, à parler de ces sujets-là dans la vie. Tu sais, je veux pas en parler sur le podcast parce qu'on n'est pas un podcast de politique, on n'arrête pas de le dire, là. Mais comme j'ai pas de problème à en parler à du monde dans la vie, j'ai pas de problème de parler à n'importe qui, n'importe quelle couleur, n'importe quelle orientation, je m'en sac. T'es un être humain, c'est ça qui compte. Le reste, je m'en fous. Si t'es gentil, je t'aime. Si t'es pas gentil, je t'aime pas. Ça, c'est ça. Pas mal là, moi, avec. Là. C'est simple de même, tu sais. Puis je trouve que l'univers de The Boys amène ces sujets-là, mais il humanise tellement bien, pis c'est tellement pas forcé leur approche que je suis comme, man, je capote sur ce contenu-là. Peut-être parce que ça matche un peu avec ma façon de le voir, Ouais. dans le sens où je m'en fous. Ça change rien pour moi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que Marvel, ils ont plusieurs séquences ou scénarios, quoi que ce soit, où est-ce que clairement le message social, il est très clair, Oui, mais leur approche, tu l'as dit, je peux pas mieux dire que toi, est forcée. 100%. Dans The Boys / Gen V, je sais plus trop comment on va appeler cet univers-là. Là, The mais... Boys Verse. Ouais, ça va être Dans ça. le Boys Blues Band. Oh my God. Blues Band! On va inviter Stan et Eric Lapointe rendu là. Ah non, pas Eric. On n'aura pas assez d'eau. Imagine-les monter les marches, ici. Ils montent pas les marches. On va mettre des petites barres épines dans les Ouais, marches. c'est ça. Oh, que shit! Éric Lapointe qui sue ses barbes épines dans les marches. Ah, moment. Bon. Fou, hey, j'ai eu une petite bouffée de chaleur. Laisse-les pas devenir une rockstar. Non, il faut pas. Où c'est que je m'en allais avec tout ça? Oui, sais fait que pas. dans The Boys Verse, On va l'appeler Boys Verse. les mêmes sujets sont organiques. Ouais. Puis c'est là que tu vois que je pense que les gens qui font l'émission ont vraiment un réel désir de normaliser tout ça. Absolument. Puis je trouve ça vraiment, vraiment admirable qu'ils le fassent de cette façon-là. Puis moi, ça vient 100% plus me chercher que ce que Marvel fait ou DC va faire ou même Star Wars a été victime de ça aussi. Ben oui. Que c'est 100% forcé puis que le monde qui l'écrive, on dirait qu'ils croient même pas ce qu'ils écrivent. Ouais. Puis ça me tape ses nerfs. Ouais. C'est exactement ça. Je pourrais pas dire mieux. Ben c'est ça. Bref, Gen V, il y a 5 épisodes de sortie pour l'instant. J'ai écouté les 5. C'est malade. C'est ça. Fait qu'un autre win pour Prime, honnêtement. Ouais, Prime, ils sont solides. Ah, ils sortent du bon contenu Prime. Là. Ouais. Sauf Lord of the Rings. Il était pas bon, le. Pas J'ai- Lord of the Rings, mais tu parles Ring of Power. Ouais, c'est ça, Rings of Power. Parce que Lord of the Rings, c'est bon. Ouais, mais je parle de la série qui ont... Ok. Ok. C'était pas très bon. Non? J'ai pas beaucoup aimé. J'ai essayé d'écouter le premier épisode, je me suis endormi, je me suis jamais remis de ça. Ouais. Depuis Ouais, ce temps-là, je m'en veux trop pour pouvoir continuer. Mais ouais. pour ce qui est de leur Boys Verse, là, ils sont rendus à leur 4e saison, là, son calcul de Boys là-dedans. ouais. Puis il y a The Boys saison 4 qui s'en vient de toute façon l'an prochain. Honnêtement, c'est A+, à chaque saison. Là. Puis en plus d'être tout ce qu'on dit qui est bon, genre niveau social, niveau développement des personnages, c'est excessivement trash. Ah ouais. C'est violent comme émission, c'est Il vulgaire. n'y a aucune limite Il y a sur rien. aucune censure. Aucune. Clairement, c'est 18 ans et plus, ça, si vous n'avez pas Ouais, compris. ouais, non, là. c'est ça. Il y a aucune censure. Puis ça, je trouve ça malade. Ouais, dans les dialectes, Autant. je vais pas te dire des affaires parce que... Non, pas, mais il y on a beaucoup de sang, puis il y a beaucoup de vulgarité, Ouais, puis il y a ouais, beaucoup de contenu super graphique, là. Oui. Puis comme des affaires que jamais vous allez penser que ça se peut, ils vont l'avoir pensé, puis ça va être là. Puis là, à un moment donné, tu finis par comprendre un peu leur pattern dans « c'est dégueulasse », fait qu'ils vont-tu faire ça, puis ils font pire. Ouais, le nombre de fois que je me dis, hey, ici, ils font ça, sont vraiment fucked up. Puis mon idée, c'était littéralement, là, un petit grain de sel, là. Leur idée à eux autres, c'est genre un raz de marée, Peu là. importe comment que toi tu penses que t'es trash dans la vie, ils sont pires. Puis je me dis, où c'est qu'ils vont pêcher tout ça? Oh man, je sais pas. Mais continuez de le faire parce que C'est j'adore ça, là. Ouais, exact. Voilà. C'est sûr que les gens qui aiment Maleficia vont aimer beaucoup Oui, Gen V puis The Boys. ça, c'est nous. Très bon contenu. Ouais. Là, je veux t'entendre. Là, je suis prêt à t'entendre de fâcher, Stéphane. J'ai trouvé ça pas bon comme film, là, mais je sais que toi, t'as trouvé ça hideux, là, comme film. I2, c'est faible comme mot. Parle-nous donc de Exorcist Believer, Ouais, bon. le Fait dernier film d'Exorcist qu'on est allé voir la d'entrée semaine de passée. jeu, tu sais, j'avais donné une note de 3 sur 10 en sortie du cinéma. Je l'ai descendu. Ah ouais? Oui. On est à 1 sur 10 en ce moment. Non. Ce film-là, là, plus j'y pense, c'est 1. Ça mérite même pas plus que 1. Ouh! C'est Oh, c'est intense, ça, là. c'est de la vidange par-dessus vidange. Ça a été fait par des gens qui ne comprennent même pas, je pense, c'est quoi le message du film classique. Wow! Comme le premier film, là, mettons, là, c'est un film sur la foi. C'est un film où est-ce que la petite fille qui est possédée n'est pas la victime, ce sont les gens qui sont autour.
Okay. C'est le prêtre qui a perdu sa foi, qu'il faut qu'il la retrouve, puis qu'il se retrouve pris dans une situation où est-ce que justement il est confronté à un démon. C'est la mère athée qui est confrontée à sa fille qui s'est fait posséder. Fait qu'on va voir des docteurs, on va voir des psychiatres, il n'y a rien qui explique le phénomène. C'est un film qui est deep dans sa conception puis dans sa façon de réfléchir, encore une fois, la foi. Ouais. Believer, là, c'est juste un cash grab. C'est tout. C'est littéralement une passée d'argent par des gens qui sont pas inspirés par le contenu original, Ouais. qui n'ont pas compris le message et la thématique du film / livre classique. Ouais. Qui, honnêtement, je me demande même s'ils l'ont déjà écouté une fois au complet, ce maudit film-là, parce que c'était juste des scènes pour dire comme « Hey, regarde, il y avait un boxeur dans l'original, notre personnage va aller boxer pendant 5 secondes dans notre film. Fuck you! Fuck you! » C'est fucking vrai. T'as tellement raison. Genre, pis la scène où est-ce qu'il va boxer, elle sert à rien. Absolument rien. C'est juste pour dire... T'as tellement raison. Ah, puis là, tu sais, dans le film classique, là, c'est long, là, la possession. Ça prend un temps. Il y a des étapes à une possession. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des phénomènes bizarres qui arrivent. Ouais. La petite fille commence à se comporter bizarrement, mais dans la norme que tu te dis, OK, tu sais, c'est peut-être vraiment une maladie mentale, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, elle aussi, ben, elle vit le divorce de ses parents. Ouais. Il y a un autre message qui est rattaché à ça. Là-dedans, c'est en une journée... pourquoi que les docteurs les laissent sortir de l'hôpital, je le sais pas, parce que Calice... T'as vu de quoi ils ont l'air? Excusez, je chaque beaucoup, là, mais je me fâche, là. Ouf. T'as vu de quoi ils ont l'air, Seigneur? Tu laisses pas ça sortir? T'sais, T'es tiré dans la tête? pis, T'es dessus? genre, pis là, ben, Peut-être pas, là. ils deviennent violentes en une journée. Hyper possible. Pis là, out of nowhere, Devant l'infirmière, il y a un bébé qui braille Oui! à l'autre bout. La petite fille, elle arrive, elle pète la vitre, qui est genre une vitre par balle, techniquement. puis elle laisse partir. Puis elle laisse partir. Puis là, après ça, les deux filles deviennent mongoles, puis ils pètent tout. Puis là, il y a aucun build-up, puis tout de suite, t'as la mère qui est comme, sont possédés, c'est sûr. Puis t'es comme, mais comment t'es arrivé à cette conclusion-là en 3 secondes? T'as passé où, là? Ah ouais. Puis là, le traitement des personnages classiques aussi. Ouais. Tu ramènes une madame de 90 ans, Ouais. jouer un rôle qu'elle a joué il y a 50 ans, Ouais. pour la faire poignarder dans les yeux après 5 minutes de screen time. C'est tout. What the fuck? C'est tellement fucking drôle. T'as tellement raison, c'est dégueulasse. Genre, Ah. puis même puis parle-moi pas de la séquence d'exorciste à la fin où est-ce que là c'est genre toutes les religions rassemblées ensemble, Ouais. mais il y a pas de vrai prêtre parce que lui ben il est trop pissou pour être là. Il est dans son char. Puis il supposément, toi puis moi là, on pourrait faire un exorcisme demain matin parce qu'on peut lire des livres dans what? Ouais. Encore une fois, what the fuck? Faut juste lire un livre en criant puis en disant le pouvoir du Christ est plus fort que toi. Une fois de temps en temps. Genre, tu sais comme dans le premier, t'as 2 prêtres, Ouais. dont un que c'est un maître des Il exorcismes. en a déjà fait, ouais. Puis l'autre, comme je le disais, ben, il a perdu sa foi, fait que c'est une façon d'essayer de la revoir. Puis bon, il arrive quelque chose avec lui à la fin, mais Ouais. je le dirais pas pour ceux qui l'ont pas vu. C'était vraiment hot comme finale du premier. C'est cool, hein, Je la fin. m'attendais pas à ça, ouais. J'ai Ouais. regardé genre cette semaine, là. Ouais, je sais, j'étais Puis- très content que tu l'écoutes. Ouais. Ouais. Pour faire une petite pause, mettons, de colère de Stéphane, là. Ah, je suis vraiment pompé. Le premier film, je l'ai trouvé vraiment meilleur que le Believer qu'on est allé voir la semaine passée. Si tu me disais le contraire, je pense que je devrais perdre du podcast. Non. Tu sautes en bas de la fenêtre. Pour faire un clin d'œil, justement. Ouais, j'ai aimé ça, j'ai compris. J'ai trouvé ça vraiment hot, mais tu sais, pas autant. Ça faisait pas peur, là, comme film, là. J'ai pas eu peur une seconde dans ce film-là, là. Jamais. Je comprends pas les gens qui disent que c'est le meilleur film d'horreur, mais je comprends que c'est un excellent film de troublant, là, tu sais. Puis surtout quand tu te mets, tu sais, comme tu m'avais dit pendant que je l'écoutais, mets tes lunettes de 1973. J'en ai pas, là. Je veux dire, j'ai pas de lunettes chez nous qui traînent de ça, mais regarde ça avec un œil de cette époque-là. Je peux comprendre pourquoi ce film-là, il a fessé autant à l'époque. Exact. Comme, oh my god, là. Et là, la fille, puis elle se poignarde, genre, l'entrejambe avec un crucifix, puis elle dit, fuck me, fuck me. Oh my god, Ouais. c'est trash, là, c'est fucké, là. Puis, tu sais, c'est pour ça que je t'avais dit de mettre des lunettes de 73, parce Ouais. que, bon, on est 50 ans plus tard, il y a eu plein de films depuis ce temps-là. En fait, elle dit, fuck me, Jesus. Ah, c'est quand même débile. troublant, cette scène-là. Là. Oui. Puis j'avais écouté une entrevue avec l'auteur qui a écrit le livre, puis justement, il avait dit que quand il a écrit cette scène-là, ce qu'il s'est dit, c'est comme je l'ai dit, la mère est athée. Ouais. Fait que c'est sa façon à lui, il s'est dit dans sa tête, c'est quoi la pire chose que je peux imaginer que même un athée va se dire, il y a de quoi qui est pas normal ici. Puis c'était ça.
ça, elle se tourne la tête à genre 180 degrés, ça c'est bizarre, puis il y a un meuble, une commode qui te tombe dessus, qui passe de l'autre bout de la pièce C'est pour ça. se charger. Tout ça, c'est dans la même séquence. Tout dans la même séquence. Ce qui est cool, c'est que ça a été fait en 73, ce film-là. Là. Ouais. Tout ça, il n'y a pas de CGI. Là. C'est Non. tout fait avec des vrais trucs. Toutes des manivelles, des cordes, des poulies. C'est hot. Fait que c'est pour ça le 73, parce que c'est sorti à une époque où veux pas, l'Église était à sa pleine puissance, où est-ce que les gens étaient pas aussi désensibilisés qu'aujourd'hui. Il y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Il y avait pas d'affaires comme The Boys à TV. Là. Ouais. Fait que là, t'as une petite fille de 12 ans qui crie des affaires de même, puis qui vomit partout, puis qui blasphème littéralement tout le long du film. Ouais. C'est un film, moi, comment je pourrais décrire, qui rentre dans la peau, je trouve. Ouais. Le premier exorcisme, qu'il te reste dans la tête après, puis tu réfléchis. Comme je l'ai dit, c'est un film sur la foi. Et voilà. Puis pas nécessairement tu sais, tu peux croire en plein de choses dans la vie. Là. Je parle pas nécessairement de foi chrétienne. Ouais. Sur ta foi, de ce en quoi tu crois dans la vie. Là. Ouais, c'est tout. C'est vraiment un film sur ça. Tes croyances à toi, c'est quoi, puis à quel point c'est fondé, tu sais. C'est ça qu'ils ont pas compris. Non. Ceux qui ont fait Believer. Non. C'est Parce drôle qu'ils ont ça pas s'appelle believe. Believer. Ouais. Mais calice. Puis pour finir avec l'exorcisme Excusez, je me le original. remportais. Puis pour finir avec l'exorcisme original, je trouvais que visuellement, c'était un chef-d'œuvre, ce film-là. Ah, il est beau, Oh, ce man, il film-là. est beau. Il y a comme il y a une esthétique dans ce film-là qui est comme... C'est les années 70, pur et dur. Là. Ben, là, pour Peu moi, réduire, la là. meilleure décennie ever pour le cinéma, je trouve que c'est ça. Je te l'ai dit plein de fois. là. Ouais. Mais c'est que ce Je trouvais film-là, ça nice, là. je sais pas si tu l'as remarqué, mais il a été tourné comme un documentaire. Non. Comment les shots étaient pris, OK. les mouvements de caméra, c'est tout fait dans une optique documentaire, ce qui fait que Ah ouais. ça rajoute un réalisme OK, non, je à savais ce pas. que tu vois. J'ai pas remarqué ça. Tu regarderas une couple de séquences sous cette optique-là, puis tu vas le voir. OK. Non, écoute, le film a été fait par deux maîtres. Là. William Friedkin puis William Peter Blatty qui ont réalisé et écrit le film. OK. Puis Believer, ben, il a été fait par une gang de bozois Hollywood qui se sont dit on sait pas trop quoi faire. C'est ça. Fait qu'on va faire Exorcist Believer. En récession, on a besoin d'un peu de cash. Mais ça va pas bien au box-office. Au moins, le karma, il est payant. Ouais, mais l'affaire, c'est que parce que ce qui arrive, c'est que Blumhouse, ils ont payé 400 millions pour acquérir les droits de l'exorcisme pour pouvoir faire des films. OK. Là, celui-là était censé être le début d'une nouvelle trilogie. Ouf. De ce que j'ai cru comprendre, j'allais lire une couple d'articles, c'est encore le cas. Ils veulent faire ça pareil. Ils vont quand même continuer le plan. Ceci étant dit, ça a l'air qu'ils ont demandé une réécriture complète du deuxième à cause du backlash du premier. Ben, je comprends, Seigneur. Puis pour de vrai, là, comme tu sais, je l'ai dit, là, je suis rendu à 1 sur 10. Là, c'est mon pire film de l'année. Là. Ah ouais, hein? C'est rare que je vois. Tu sais, des fois, il y a des mauvais films que c'est comme, OK, le film était mauvais, on passe à autre chose. Ce film-là m'a vraiment fâché. Ouais. Puis pas parce que je suis un fan du classique. Oui, j'avais des hautes attentes. C'est sûr qu'il y a une déception qui vient avec ça, puis ça, j'en suis conscient. Mais enlève ça, là, ça reste que c'est vraiment pas bon. Ouais. C'est juste pas bon. Tu sais, je me rappelle, là, les lumières ont ouvert, puis j'ai juste dit arc. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais comme dedans, là, je sais pas, j'étais absorbé, là. Puis là, je me retourne vers toi, puis Pat, puis je fais comme... C'était bon? Les deux, vous êtes silence de glace? Non. Fait que là, je suis comme... OK, attends, là. J'ai réfléchi, je vais comme... Mais non, c'était pas bon. C'était dégueulasse, finalement. Tu sais, Ouais. Pourquoi je suis en train de dire que c'est bon? C'est quoi mon réflexe? Mais le hype peut-être du nouveau film, Oh, tu sais, ouais, mais c'est ça. J'étais juste content d'avoir vu un film au cinéma puis d'avoir eu genre 3-4 frissons. genre, puis même là, des frissons. Tu sais, je te dirais, là, j'ai aimé les peut-être 30 premières minutes. Juste attends qu'ils retrouvent les deux petites filles. Ouais. Jusqu'à là, j'étais comme, OK, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils mettent en... Ce film-là, là, Ouais. ben, je veux voir la suite de ce film-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on dirait que c'est un autre film. Comme la première demi-heure, c'est un film, puis Du moment l'heure et qu'ils demie retrouvent les après, petites, c'est n'importe un autre quoi. film. Ouais. Puis ce deuxième film-là, ben, c'est un 0 sur 10. là. Ouais. C'est exact. le premier qui donne son 1. Ouais, c'est Genre. ça. C'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment trop garoché. Ah, c'était En plus, ils ont une trilogie, justement. Fait que pourquoi t'as tout garoché ça dans le premier film de même? Ouais. C'est à chier. Il aurait dû étirer la sauce, là, genre faire le film complet sur genre la petite. Les petites que genre, Juste une. Ouais. Pourquoi les deux? Une des deux qui est comme qui commence à être possédée, puis que là, il y a comme des signes, puis qu'elle communique avec l'autre, genre de façon astrale, genre, je sais pas trop, ça aurait été hot, là, tu sais. Puis tu sais, Mais non. justement, il y a deux filles possédées, deux familles, Ouais. mais il faut que juste sur une famille. Fait que clairement, je le sais aussi que la fin du film, elle s'en va, là, c'était deux petites filles possédées, puis il y en a une que j'ai pas vue du film pantoute, Ouais. mais que l'autre, j'ai passé tout mon temps avec son père, là. Ouais. Grosso modo, on sait pas mal laquelle des deux que ça va bien aller, puis On laquelle ça aurait va pu pas écrire bien un film aller. meilleur que ça, là. Ouais, honnêtement, oui. On aurait pu faire Donne-moi un vraiment 6 pack de bière, puis j'écrirai un meilleur film que ça, là. mieux. J'en ai un peu. Fait qu'en tout cas, ce film-là m'a vraiment fâché. Ouais. Je vais arrêter d'en parler après parce que je suis pas du genre à rester accroché sur des mauvais films puis dire ah, c'est de la merde, comme garde, là je l'ai dit. C'était vraiment de l'hostie de marde. C'est fait. Je passe à autre chose. C'est dit.
Internet, t'as entendu. Ouais. Mais je te garantis pas que je vais aller voir la suite au cinéma. Je vais probablement attendre le streaming. Ah ouais. Je sais pas si je vais être capable de repayer 20$ à cette gang-là. De risquer, ouais. Ouais, parce que tu sais, ça, c'est quand même 20$ un billet de cinéma à cette heure, on va se le dire. Ouais. J'ai perdu 20$ et Absolument. 2 heures cette soirée-là. Absolument. Fait que la suite, elle va probablement attendre un petit Netflix ou quelque chose comme ça. Puis ça va me coûter ce que l'abonnement me coûte par mois, puis ça va être ça. T'as peu près ça. Ouais. Voilà. J'ai fini. C'était l'exorcisme. T'as sorti ta colère. Oui. Tu te sens mieux? Beaucoup. Bon. Maintenant, Marvel, on l'a dit, hein, ça allait être un épisode long, la gang. Fait que lâchez pas. On est rendu à peu près à moitié. Écoute, on a 2 semaines de contenu à rattraper. hein. Ouais, c'est ça. Mais bref. Écoute, vous nous écoutez dans votre auto, dans vos gyms, whatever. Ouais. Vous pouvez faire pause, vous pouvez y revenir. Fait que Rendu là. Faites bien ce que vous voulez. vous gérez votre temps comme ça vous regarde. Voilà. Marvel a fait un move cette semaine. Oui. Par rapport à l'émission Daredevil, Ouais. Born Again, que moi j'étais fucking content. C'était une émission qui allait sortir, hein. 18 épisodes. Un 18 épisodes. 18 épisodes! Ouais, Holy la shit! plus longue que Disney Plus a faite depuis Ben oui. son Ça fait inauguration. longtemps qu'on a vu ça, des émissions avec plus que 13. Ouais, c'est vrai. Tu sais, pendant un bout, c'était 13, à un moment donné, on fait 8. En tout cas, Même le plus long de la dernière année, mettons, je parle juste Disney Plus, on va dire Marvel Star Wars, vu que c'est leurs 2 plus grosses Ouais, entités. Là, ouais. je pense que c'est Endor avec 12. ah ouais, hein? Ouais. Mais bref, j'étais fucking content parce que l'émission de Daredevil, qui était sur Netflix, Incroyable. c'est le meilleur show que Netflix avait. Je pense là que c'est ça. T'es d'accord? OK. Je crois que c'est le meilleur show que Netflix possédait. Ça m'a fait terriblement de peine de savoir que c'était cancellé. Ouais. Tu sais, comme toute cette pas cette saga-là, mais ce genre de petit multiverse-là de genre Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist. Ouais. puis l'autre que j'ai- Luke Cage. Punisher. Punisher, Il était c'était débile. fucking bon, ça! Ah, là. man, c'était bon. Punisher, c'était bon, là! Le gars était juste incroyable en Ah, Punisher. man, c'est une armée, ce gars-là. Ce gars-là, c'est une armée. Ah, Là. il me faisait capoter. Ah, il était bon, c'était hot. John Bernthal là-dedans, là. Ouf, quel personnage. Parce que je trouvais ça nice, c'était que c'était tout dans le même univers, puis c'était dans le même monde que le MCU. Oups. Dans le même monde que le MCU. Ouais, exact. Fait que c'était nice de savoir que c'est pas tout le temps juste des rayons de soleil puis genre des licornes, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça fucking nice, cette émission-là. J'ai trippé la saison 1, la saison 2, la saison 3 de Daredevil. C'est fucking bon. Là, c'était annulé, j'avais vraiment beaucoup de peine, mais j'étais comme, regarde, ils ont fermé en beauté quand même le personnage. Là, on l'a revu dans She-Hulk. On l'a revu dans Spider-Man No Way Home. Puis j'étais fucking content de voir aussi Charlie Cox, le personnage qui joue justement. Il est parfait en Daredevil. Et il est malade mental. Matt Murdock. Ouais. J'étais vraiment content de voir Matt Murdock encore, tu sais, avec le même acteur. Puis là, de savoir que Marvel ont comme mis à la porte les écrivains, dans le fond, les auteurs, puis les producteurs, puis les directeurs, de l'émission. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que t'allais lire un peu là-dessus, là, puis ça veut dire quoi, mettons? Faut s'attendre à quoi, peut-être? Ouais, en fait, c'est que le projet est mis sur la glace indéfiniment. OK. Donc, c'est pas cancellé. Il y a eu beaucoup de Ouais, c'est je ça. te le disais, là, il y a eu Ouais. beaucoup de faux journaux, on va dire, ou quoi que ce soit, là, qui ont cancelled, puis si, mais c'est du clickbait classique. Là. Ouais. Tu sais, pour moi, tout ce qui est film, Hollywood, je me reporte à 2 vraiment, là, c'est Variety puis Hollywood Reporter. OK. C'est les 2 seuls qui sont vraiment 100% véridiques, et c'est des gens de l'industrie d'Hollywood qui font des articles. Après ça, les autres sources découlent tout le temps de ces 2-là. Là. Souvent, ouais. Fait que c'est tout le temps là que je me reporte quand j'ai un doute sur quoi que ce soit qui se passe à Hollywood, essentiellement. Puis, il y a eu une clarification. C'est pas cancellé. C'est juste que là, ils ont mis tout le monde à la porte, mais le projet va se faire. Ouais. C'est juste qu'en ce moment, c'était pas au standard que Marvel voulait, au standard que Kevin Feige, donc le producteur de Marvel, désirait, et Bob Iger. Ouais. Parce que Bob Iger a fait plusieurs, on va dire, annonces dans les derniers... En fait, depuis qu'il a repris les rênes de Disney, où est-ce qu'il n'a pas été clément, on va dire ça comme ça. Là. Bob Iger, c'est-tu le CEO de Disney? Exactement. OK. Alors, Bob Iger a été le CEO jusqu'en 2020. À ça, Bob Chapek a hérité de Disney. Il a fait une job exécrable. OK. Il a été mis à la porte par le board de Disney. Oh. Et ils ont ramené Bob Iger temporairement juste pour ramener la compagnie comme on track. OK. Puis une des premières choses qu'il a dit, c'est les séries Disney Plus de Marvel sont bâclées, sont produites trop rapidement, il n'y a aucun fil de continuité. c'est bon. C'est pas bon, il y a trop de stock pour rien. C'est cool que quelqu'un de haut placé de même allume. Ouais. Puis, tu sais, ça peut pas faire autrement. Tu sais, ce qui était le succès de Marvel avant, c'est qu'il y avait
pas trop de production. Fait que Kevin Feige était littéralement l'architecte de tout ça. Ouais. Mais là, quand t'es rendu avec 3-4 films par année puis 8 séries Disney+, tu peux pas. Ouais. Il y a personne sur la planète qui serait Puis capable. Puis tes séries ont toutes au moins 8 épisodes, là. C'est ça. Fait que c'est du stock en maudit, là. Fait que oui, il met un peu son grain de sel à gauche pas à droite, mais comme le gars, il y a so much qu'il peut faire, là. Ouais. Puis ça a donné des séries comme Falcon puis Winter Soldier qu'on n'a pas trouvé tant bon. Ça a donné Secret Invasion. Malheureusement, ça découle de ça. Fait qu'ils se sont dit, pas avec Daredevil, on met tout le monde à la porte. OK. On repart à zéro. Ouais. L'acteur qui fait Kingpin a confirmé d'ailleurs que la série est encore on track. OK. On sait juste pas quand. Ah, bon, ben c'est rassurant. Puis je sais que l'autre chose, c'est ça, j'en ai parlé aussi à toi tantôt, mais Bob Iger a aussi confirmé que ça va être pas mal fini comme les limited series pour Marvel puis Star Wars. Donc, surtout Marvel, en fait, là, parce qu'ils ont été plus, on va dire, coupables de ça que Star Wars. Là. Mais de faire, mettons, une saison puis qu'on n'en parle plus. OK. Tu sais, de dire, hey, on produit 8 shows, mais il n'y a aucune suite à ces shows-là. C'est, hey, non, on va faire, mettons, 3-4 saisons de 4, mais on va avoir plusieurs saisons. Ouais. De la même émission. Fait qu'au moins, il y a une continuité un peu comme Loki ils font en ce moment. Ouais. Fait que Daredevil, j'ai comme pas mal le feeling qu'ils veulent le garder longtemps. Puis, fait que j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Mais je me dis, à voir l'état de Marvel en ce moment, de comment que leurs productions sont très moyennes, je suis quand même rassuré de savoir qu'ils ont une intention de ramener ça back on track. Ouais. Parce que honnêtement, on va pas se mentir, le Marvel depuis Endgame, oui, il y a eu des belles productions. Là. Il y a eu des Spider-Man No Way Home. Il y a eu des Shang-Chi qui étaient quand même bons. Il y a eu Loki que j'ai beaucoup aimé. Il y en a eu. Là. Ouais. Mais grosso modo, depuis Endgame, c'est excessivement décevant être un fan de Marvel. Absolument. Ouais. C'est triste un peu Ouais. comme univers à Star, tu sais. Ouais. C'est rendu une joke de parler de Marvel, tu sais. Puis avant, c'était comme, tu sais, les films de super-héros, c'était pas des films de super-héros avant, c'était des Marvel. Ouais. T'as-tu vu le dernier Marvel? T'as-tu vu le dernier, tu sais? Ben en fait, c'est que ça créait des... OK, oui, il y avait des films comme Avengers qui étaient des événements que tout le monde voulait aller voir, ce qui a permis à faire justement des de millions, l'argent comme des ça n'a pas milliards. d'allure. Ouais. Mais le fait qu'il y avait autant de films solo, tu sais, Captain America, Civil War a fait plus qu'un milliard. Captain Marvel a fait plus qu'un milliard. Ouais. Les films faisaient beaucoup d'argent, même solo. Pourquoi? Parce que le brand Marvel était tellement fort que même les fans casual, pas mettons du monde comme toi et moi qui font un podcast à cause de ça, Ouais. il y allait pareil. Ouais. Mais tu sais, là, j'ai regardé les projections de box-office pour The Marvels, qui est comme Captain Marvel 2. Écoute, c'est horrible. C'est à peine 50 millions en Amérique du Nord pour le premier week-end. Là. Pour un film de cet argent-là, je sais même pas s'il va atteindre 400 millions worldwide. Ouch. Puis le premier a 1,1 milliard. J'ai vu passer que ça va être le film de Marvel le plus court. Ouais, 1h45. Mais tu sais, ça, c'est pourquoi... OK, oui, Captain Marvel est sorti entre Infinity War et Endgame. Ça l'a beaucoup aidé. Ouais. Ceci dit, Marvel est à son pic dans ces années-là. Tout le monde allait voir Marvel. Ouais. Tout le monde. Tout le monde. J'étais aux avant-premières tout le temps. Aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais on y va plus parce qu'il faut qu'on continue de les regarder. Ouais. Voir un Marvel un mardi soir parce que c'est moins cher au lieu d'y aller à l'avant-première le jeudi soir, pour de vrai, ça m'arrange. Ouais. Ça me coûte moins cher, puis au pire, si je suis déçu, je suis moins fâché. C'est ça. À part les films de Spider-Man. Ouais, mais Spider-Man, c'est différent parce qu'on l'aime beaucoup. Parce que c'est Spider-Man. Ouais. C'est tout. Does whatever, Spider-Man. Seigneur. Je pensais pas que t'allais te mettre à chanter ça. OK, good. Ben, au moins, je suis content que l'émission est encore là. C'est pas annulé. Là, c'est pas, Non. On sait juste vraiment pas quand, en fait. Là. Ça peut être, je dis indéterminé, ça peut être dans 5 ans. Là. Ouais. Ouais, ben, écoute. Je préfère que, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que, genre, je parle souvent avec une de mes gangs de boys, tu sais, que moi, là, les jeux, puis les films, puis les séries qui se font reporter, là, je suis 100% pour ça. Oui. Parce que je veux que tu prennes le temps de créer du bon contenu, Ouais. plutôt que de sortir tout le temps du stock. Même que je trouve qu'il y en a trop de contenu en ce Oui. moment. Puis, Oui. comme là, il y a Star Wars, mettons, après Ahsoka, c'est confirmé, il y a une genre de petite pause, là, parce qu'il n'y a rien en ce moment. Là. Ouais. Il n'y a aucune série d'annoncés, aucun film. On sait qu'il y a des choses, il y a des films, il y a des noms de films qui ont été sortis, des choses comme ça, mais il y a une date de sortie pour rien. Ouais. Fait que ça va peut-être prendre 2 ans avant qu'on ait un autre truc de Star Wars. C'est correct. Puis, autant je suis fan, je suis vraiment pour. Ouais. On a besoin d'un break. Ouais. C'est too much en ce moment. Là. Ouais. C'est correct. C'est pas grave. Ouais, comme... Vous l'avez fait, votre cash, là. Vous avez assez de cash pour subvenir à vos besoins pour une couple d'années. Mettons Disney, là. Ouais. Ils sortent tout le temps des affaires de Marvel et Star Wars. C'est cool, là. J'aime ça les deux, on s'entend. Là. Ouais. Vous êtes Disney. Permettez donc à des gens de faire des choses originales. Essayez donc de créer du nouveau stock. Tu sais, un genre Disney Plus original, un peu comme Netflix. Autant je suis pas fan qui sortent des séries comme House of Usher là, qui vient de sortir, que j'adore, que j'aime le réalisateur. Ouais. Prime qui fait des affaires comme The Boys. Faites d'autres choses Ouais. que juste du Marvel puis du Star Wars. Puis revenez-nous avec des bonnes séries de Marvel, Star Wars. On va être beaucoup plus contents que si vous en sortez 6 par année puis qu'il y en a comme 5 de pas bonnes. J'aurais pas dit mieux. J'aurais vraiment pas dit mieux.
C'est ça. Je pense que c'est ça là-dessus par rapport à ça. T'as-tu Oui. d'autres choses à dire par rapport à ça? Non, t'as pas mal ça. C'est ça qui est ça? Ouais. OK. Fait que là, je te laisse pas mal la balle, en fait. Parce que là, on va embarquer dans quelque chose que j'ai lu, mais je connais pas tant. Man, c'est énorme le Mais move qui s'est passé. je vois le chiffre, Ouais. c'est beaucoup d'argent. T'as pas idée. Fait que ouais, tu nous en parler? Microsoft qui achète Activision, Blizzard, Ouais. et King pour 69 millions de dollars. Milliards. Ah oui, billions. Ouais. T'as encore pire. C'est des milliards. C'est 69 millions, 1000 fois. Ouais, ben, parce que j'avais lu millions, mais je vais voir que c'est billions Ouais, sur ma ouais, feuille. ouais. Toutes mes excuses. C'est beaucoup de petits bidous. Pour 69 milliards de dollars. Tu sais, Hey, c'est beaucoup d'argent, ça. ça en fait en tabarouette du cash, mon gars. Tu sais, pour mettre un peu en perspective, je veux faire un petit test avec toi. C'est quoi, selon toi, le jeu de guerre le plus populaire au monde? Call of Duty. Microsoft possède ça maintenant. C'est quoi le jeu MMORPG le plus populaire au monde? Qu'une idée. Ça serait soit World of Warcraft Ah, logique. ou Diablo. Ils ont les deux. Ils possèdent les deux. Ouais. C'est quoi le jeu mobile le plus populaire au monde? Fortnite. Non, mobile. Genre sur ton téléphone. Je joue jamais déjà sur mon téléphone, Ok. je sais pas. T'as-tu déjà entendu parler de Candy Crush? Oui. Ils possèdent ça. What the fuck? Ouais. T'as donné une idée. Ils possèdent les trois compagnies qui ont créé ces jeux-là. C'est gigantesque. Genre, je pense que je peux même pas comprendre le move. Ça n'a aucun fucking bon sens. Fait que là, eux autres, là, en dedans, genre de comme 3 ans, là, ils ont acheté Bethesda. Fait qu'ils ont tous les Skyrim. Ben, pas les Skyrim, mais les Elder Scrolls. Ils ont Fallout. Ils ont les exclusivités, je parle. Ouais, ouais. Fait que tous les prochains Elder Scrolls, ils vont sortir premièrement sur Xbox puis PC. Tous les prochains Fallout, ça va sortir principalement sur Xbox puis PC. Tous les prochains... voyons, c'est quoi le jeu qui vient de sortir, là, fucking populaire, que j'ai joué, que j'ai pas joué longtemps, là? Starfield. Oui. Ils ont l'exclusivité de Starfield. Ça, c'est tout du Bethesda, là. C'est juste Bethesda que je viens de parler, là. Ils ont For Honor. Pas For Honor. Ils ont Dishonored, qui est exclusif à Star pour... Ben, pas exclusif parce que c'est déjà sorti sur PlayStation, mais s'il est pour en avoir d'autres, c'est encore eux autres qui vont l'avoir. Les prochains Call of Duty vont sortir... J'imagine aussi sur PlayStation parce qu'ils ont un fanbase Ouais. trop gros sur PlayStation. La PlayStation, c'est quand même la console la plus vendue au monde. Tu sais. Ouais, Ils ont plus de 20 effectivement. millions d'unités vendues à travers le monde présentement. Ils peuvent pas passer à côté de 20 millions de joueurs potentiels. On s'entend, là. Qui payent Ouais. 80$ pour le même jeu que vous le 10 ans. Fait que, ou à peu près. Tu sais. Diablo, comme niveau Blizzard, là, ça c'est big en salle. Là. Puis ça veut dire que ces jeux-là vont tous commencer à tomber peut-être Day One quand ils vont sortir sur la Game Pass. Ah, c'est dégueulasse. Ça n'a pas d'allure, là. C'est énorme. Mon gars, je te dis, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va amener dans le vrai monde? Je le sais pas. Dans le monde des mortels, là, c'est quoi que ça va changer, là. Mais c'est gigantesque, ce move-là. Il faut absolument que... Puis moi, ce qui me fait rire, là, je pense à ce live, c'est que, genre, on parle de ça, on parle des exclusivités Sony, on parle des exclusivités Xbox, mais tu sais, comme, il y a Nintendo dans son coin, là, qui joue avec ses 3-4 mêmes personnages. Les autres sont bien. Puis ils hein. font leur cash, puis ils sont bien, puis ils sont pas stressés, tu sais. Puis c'est correct. C'est 100% correct parce que je pense pas que c'est la même... que c'est nécessairement la même auditoire. mettons. Non, pas du tout. Ils ont pas le même target, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, présentement, là, PlayStation tient à God of War. Ils tiennent à 4 non, ou presque. God of War, Spider-Man, Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima. Ouais. C'est pas mal ça, je te dirais. Là, Une chance, sont tous noms. bons. Une chance que c'est probablement, à chaque fois qu'ils sortent, ils font partie des meilleurs jeux de l'année. Tu sais. Mais- Mais à un moment donné, il va falloir produire là, la gang. là. J'ai une question pour toi. Ouais, Tu sais, il y a des lois contre les monopoles. ouais. À quel point Microsoft est en train d'avoir un monopole de l'industrie du jeu vidéo? Comment ça a pu passer, en fait? C'est plus ça ma question. Ouais, ben ça a été longtemps retenu de la part de, je sais pas c'est quoi le nom exactement de l'organisme, mais à quelque part en Europe, il y avait un organisme qui bloquait cette transaction-là, qui se manifestait, là, puis qui était comme, ils peuvent pas posséder cette gang-là. Ça se peut pas. S'ils possèdent cette gang-là, ça sert plus à rien d'avoir les autres. Tu sais.
je sais pas le nom de l'organisme, mais ça a été bloqué longtemps, mais finalement, je pense qu'ils ont acheté. Là. Je veux dire, c'est Microsoft, c'est la deuxième compagnie ou troisième, la plus payante au monde. Là, fait que c'est sûr qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils peuvent acheter des pays pour le fun, eux autres. Là, mais. Ouais, ça, c'est comme quand j'avais vu une affaire, là, tu parles des pays, là. Ouais. Mais là, on parle d'une autre compagnie informatique, Apple. Ouais. Il payait sa valeur dans le G8. Ouais. Fait que les 8 pays les plus puissants au monde. Ouais. Apple, juste Apple, la compagnie, serait, je pense, 7e au G8. Tu sais. C'est complètement con. C'est ça. C'est une compagnie, mais c'est une compagnie qui fait énormément d'argent, tu sais. On s'entend, là, c'est sûr. Mais ouais, sauf que à quel point, mettons, puis là, mettons plus ton opinion, tu penses que ça devient un monopole? Ou tu veux attendre de voir ce qu'ils vont faire avec le fait d'avoir, comment je pourrais dire, avec le fait de posséder les compagnies en elles-mêmes? Ouais. L'affaire, c'est que Microsoft a pas le même... Ben, selon ce que je comprends, là, ils ont pas l'air d'avoir le même objectif que Sony. Sony, ils veulent que les gens restent dans l'écosystème PlayStation puis que ça bouge pas de là, puis qu'une fois de temps en temps, ils vont sortir un jeu que le joueur va payer la totalité pour posséder le jeu. Mm-hmm. Tandis que Microsoft, ils veulent qu'il y ait le plus de joueurs possible qui aient accès au plus de jeux possible. Fait que je pense que c'est un peu ça l'idée de Microsoft en arrière de ça, c'est vraiment qualité. C'est vraiment quantité au-dessus de qualité. Okay. Sauf que l'affaire, c'est que ils achètent des compagnies de qualité. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont produire quand même, mais ils vont juste avoir les exclusivités. Probablement qu'est-ce qui va se passer avec le temps, on va le savoir, c'est sûr, là. Mais probablement que ce qui va se passer, ça va être, le jeu va sortir genre 3 mois en premier sur Xbox. Nous autres, là, les perdants de PlayStation, là, mais il va falloir qu'on s'arrange avec Spider-Man pendant 3 mois de plus. OK. Personnellement, ça me dérange pas trop. Mais, je veux dire, si c'est pour Spider-Man, c'est correct. Si c'est pour Spider-Man, OK. Ça me fait rien, tu sais. Mais, ça ressemble beaucoup, justement, oui, comme tu dis, à un monopole. Mais ça n'a juste pas de bon sens comme move, là. C'est complètement débile. Puis, ce qui s'ajoute en plus au concept de Xbox puis de PC, c'est Ubisoft Plus, qui viennent d'annoncer, dans le fond, dernièrement, leur service Ubisoft Plus, qui vient de s'ajuster, en fait. Ça existait déjà, mais c'était seulement pour PC. Là, c'est rendu pour PC et Xbox. Ben oui, clairement. Comme PlayStation, encore une fois, on passe à côté, puis on est dans le champ, puis on paye le prix complet pour ça. Parce que Sony n'a pas le même mindset que Microsoft. Ouais. Fait que je trouve ça un peu plate, mais en même temps, ça me dérange pas parce que dernièrement, Ubisoft fait pas les meilleurs jeux. Non. Même le dernier Assassin's Creed Mirage, il y a des bons reviews, mais moi, ce que je vois du jeu, j'ai pas joué encore, là, mais moi, ce que je vois du jeu, finalement, il m'allume pas tant que ça. Parce que j'ai le feeling que c'est un nouveau Assassin's Creed comme à la nouvelle sauce, peinturé avec de la vieille couleur. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Fait que je suis comme... Il m'attire, mais pas tant que ça. Il va m'attirer à rabais. Ouais, je vais dire ça comme ça. Exact. Il va m'attirer à rabais, mais comme... c'est pas grave si je joue pas, je vis bien avec ça, tu sais. Ce qui est nice, par exemple, du nouveau Assassin's Creed, c'est qu'ils ont vraiment mis l'emphase, il semblerait, sur tout ce qui est d'être vraiment comme un assassin de l'ombre, là, tu sais. Fait être super sneaky, tout ce qui est justement le stealth, c'est vraiment mis de l'avant. Puis les combats, c'est souvent la même chose, tu sais, toutes ces affaires-là. Ce que je trouvais nice des anciens Assassin's Creed, c'était justement que tu pouvais te démerder dans les deux, puis que les deux façons de jouer étaient le fun. Mais là, c'est comme plus le fun de se battre dans ce jeu-là, tu sais. En tout cas. Mais, pour finir avec l'histoire de Ubisoft Plus, encore une fois, qui est un service qui vaut à peu près une 20-25$ à peu près par mois, c'est un service qui va te permettre d'avoir des jeux Day One. Fait que, mettons, Assassin's Creed Mirage, tu l'as. Ça, c'est cool. Direct. Puis tous les prochains jeux qui vont sortir, c'est quand même big. Ça donne une bibliothèque de plus de 100 jeux faits par Ubisoft. Moi, ce que je veux voir, là, c'est un remake de... je passe un peu du coq à l'âne, mais je suis encore dans la gamme de Ubisoft. Là. C'est un remake de Splinter Cell. Ah oui. Ils en ont parlé il y a une couple d'années que c'était peut-être d'un projet chez Ubisoft, là, mais comme, imagine Splinter Cell, le 1, Pandora Tomorrow, puis Chaos Theory, avec du ray tracing, avec genre du DLSS que sur les PC, ces affaires-là. J'avais tellement eu de fun à ces genre jeux-là. En 60 FPS, c'était à grosse TV, 50 pouces, man. Ah, ça doit être malade en 4K, ça doit être fou ces jeux-là, j'ai capoté. C'est ça, bref, si jamais vous m'entendez, je veux ça. Puis écoute, Ubisoft parle français, fait que... ben, ils sont basés à Montréal. C'est pour ça, peut-être qu'ils vont t'écouter. Ouais. J'en demande pas gros. Voilà.
Fait que ça, c'était l'histoire de Microsoft qui prend le contrôle du monde, puis Ubisoft Plus qui se joint un peu à eux d'une certaine façon. Au contrôle du monde. Ils sont comme, prends ça. Un ananas. Il y a une autre annonce qui est sortie par PlayStation cette semaine. Ils ont fait une annonce genre sur un blog post. Ouais. Ils ont pas fait une annonce genre on a un reveal à faire, si, ça. Un petit vidéo de 20 secondes sur YouTube c'est aussi. Ça. Ils ont fait un petit vidéo de YouTube. Ils annoncent une nouvelle version de la PS5. Ouais. La PS5 Slim. Ouais. Qui ne l'appelle pas Slim, mais qui est Slim. Ouais, c'est ça. Bref. Parce qu'on s'est habitué à cause de la PS2 Slim. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. T'as pensé quoi de ça, toi? Clairement pas fait pour des gens qui ont déjà une PS5. Ça, on va le faire. Tu sais, j'ai vu plein de posts en ligne. Ah, mais là, je vais pas upgrader. C'est tellement. Je suis comme, non, c'est pas fait pour toi, là, cette console. Non, t'en as déjà une, c'est la même affaire. Ouais, c'est ça. C'est fait pour quelqu'un qui n'a pas encore de PlayStation 5. Ouais. Ça devient la nouvelle PS5 standard. Là. Ouais. À moins que son look te dérange vraiment, tu peux peut-être faire le Switch puis aller chercher la nouvelle. Mais encore, le look est quasiment pareil, à part le fait que la nouvelle est un peu plus modulaire, de par le fait que tu peux enlever et mettre le lecteur de disque. Ouais, c'est ça, externe. Ouais. Même si tu as une version avec le lecteur de disque, tu peux l'enlever puis juste mettre une plate puis tu as une version numérique de la console. Tu peux l'enlever? Je pense, je sais pas. Je suis pas sûr. Non? Je suis pas sûr. Fait que c'est vraiment juste rajouter sur les autres. OK. Ouais. Dans ma tête, je pensais que tu pouvais faire les deux. Ça aurait été cave. Ça aurait été complètement ridicule. Bon, rendu, il n'y a plus rien qui me surprend. Hein. Non, c'est ça. Quand c'est rendu que tu vends ton stand 30$, là. Ouais, c'est ça. Vendu à part. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que non, je te dirais que, regarde, c'est correct dans l'essence que t'as pas une PlayStation puis tu vas avoir une version, on va dire, 2023 de la console. Même si, en termes de puissance, c'est la même affaire qu'on a depuis 2020. Mais enfin, la seule différence, c'est que c'est un disque dur, un SSD de 1 TB. Au lieu de 825 GB. Au lieu de 825 GB. Ouais. 175 GB de plus, ça fait pas tant la différence. Puis techniquement, tu peux déjà. Sony vend déjà des. Tu peux vendre un SSD externe que tu plugues dessus puis ça fait la job. Puis ils ont même des internes à cette heure qui sont officialisés Sony, que tu peux juste ouvrir toi-même. Il y a des vidéos là, sur leur site web. Là. C'est super facile. Tu ouvres ta PS5, tu remplaces le SSD, t'es rendu avec 2 TB, 4 TB. Ben ouais. Fait que je pense pas que c'est genre le gros selling point, ça va être ça. Non. Comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment juste pour quelqu'un qui n'a pas eu la console, n'a pas eu la chance de l'acheter encore. Ouais. Puis c'est comme une façon de garder, comment je pourrais dire, le non PS5 vivant. Ouais. Le temps qu'il y ait une grosse annonce de quelque chose de gros qui s'en vient, genre, mettons, une PS5 Pro. Ouais. Tu sais, ça va être une grosse annonce parce que là, tout ce qui est l'interne va être amélioré, plus performante, fait que sûrement des meilleures qualités de graphique, de FPS, de whatever. Fait que rendu là, t'as une grosse annonce. Là, je pense que c'était juste pour dire, bah, t'as un petit nanan 2023, là. Ouais, c'est ça. Puis amusez-vous avec ça, là. Mais quand tu y penses, là, ce que ça veut dire, là, c'est que ça fait déjà 3 ans que c'est sorti. Ouais. Ben oui, en novembre, si je me trompe pas, qu'elle a sorti. Le 20 novembre 2020 que c'est sorti, ça. Ouais. Ça n'a pas d'allure, ça fait déjà 3 ans que c'est sorti. On Mais n'est pas le 20 novembre, là, mais je veux dire, on est à un mois près. Là. Je pense que ce qui nuit beaucoup, puis même Xbox là-dedans, là, les nouvelles consoles, parce qu'on les voit encore comme des next consoles. Les next-gen, ouais. Comment c'est ça, next-gen, mais c'est pas le cas, là. C'est des actual gen. Là. C'est live, là. C'est là depuis 3 ans. Là. Ben fait qu'on s'entend, c'est plus la next-gen, la new gen, c'est current gen. Ouais. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'avec la pandémie, il y a tellement de jeux qui ont été reportés que la première année et demie, même quasiment 2 ans de la console, il y avait fuck all qui sortait. Ouais. Il y avait, oui, des petits jeux ici et là, mais t'avais pas de gros jeux. Ça a vraiment commencé cette année à exploser de tous les bords, de tous les côtés. Ouais. Fait qu'on a l'impression que c'est encore récent, mais ce n'est pas tant que ça. Là. La console est quasiment à la moitié de sa vie. L'année prochaine, elle est rendue à mi-chemin. Là. Je pense qu'il y a des courriels là, qui avaient leak là, dessous de Microsoft il y a pas longtemps. Puis littéralement, l'estimé des nouveaux PlayStation / nouvelle Xbox vont être 2028. Là. Ouais, à peu près. Fait qu'on est quasiment à mi-chemin avant 2028. Là. Fait on n'est plus dans du new gen. On est rendu au bout de tout ce qu'il faut sortir la nouvelle version de la console. C'est ça, juste pour garder ça vivant. Puis l'année prochaine, moi, je m'attends à une PS5 Pro ou peut-être dans 2 ans, tu sais. Ben ouais. Ce qui est bien logique là, dans le timeline, mettons. Pour faire toffer ça jusqu'à une PS6 ou une Xbox série Y, genre. Je sais pas comment on va l'appeler. Ils n'ont pas vraiment de pattern, eux autres, dans leur nom. Là, non, ils sont très YOLO. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas tant d'opinion. Ouais. Je trouve ça correct pour quelqu'un qui a pas de console. Ouais. Quelqu'un comme moi ou toi... Je m'en contrefous un peu, je vais être bien honnête. Là. Honnêtement, je suis juste déçu qu'ils n'ont pas annoncé le prix des buds parce que je vais les acheter. Là. Non, ils ont annoncé le prix. Ils n'ont pas annoncé la date des maudits TikTok. C'est combien? Je pense que c'était 200. Fait un bout qu'ils ont sorti 200 ça. US? Ouais. Okay. Fait que 250 canadiens. Mais c'est plus la date peut-être 300, là. C'est plus ça qui m'intéresse, la date de sortie de ça. Ben oui. Par contre, je vais revenir sur le stand. Parce que ça me gosse vraiment. Ouais. Fait que tout le marketing de la console est fait avec une console debout. Ouais. Je regarde en arrière de moi en ce moment chez toi.
Elle est debout. Ouais. Chez nous, elle est horizontale, donc couchée, parce que ça fit mieux dans mon meuble de télévision, tout simplement. Ouais. Mais l'avantage à notre époque, quand on l'a acheté, c'est que le stand était compatible des deux côtés. Fait qu'il s'adaptait selon comment tu voulais placer ta console. Là, avec le nouveau, c'est juste un stand horizontal qui va venir, donc une console couchée. Si tu veux la lever comme le fucking marketing vend la console, faut que tu payes un autre 30$ US supplémentaire pour avoir un beau stand en métal. Le stand, il est très beau, là. Genre, là-dessus, je vais être honnête, il est plus beau même que le stand que toi et moi, on a en plastique, là. Oui. Mais pourquoi faut que tu me recharges un autre 30$ pour avoir un stand pour mettre une console debout alors que ton marketing me vend la console comme étant, entre guillemets, plus belle debout? Ouais, je suis 100% d'accord avec Je toi. trouve ça ras. Ça n'a pas d'allure. Faudrait confirmer parce que j'ai l'impression que tu as 2 stands possibles. T'en as un qui vient avec, puis l'autre qui est en métal que tu peux t'acheter. Mais si lui tu qui veux en vient métal. avec, si j'ai bien compris en tout cas, là, c'est que c'est juste pour mettre ta console couchée. Ah Tu ouais. peux pas la lever avec celui qui vient Ok. en boîte. Ah, Contrairement, ben, ça se mettons, à nous, Ouais. qu'on avait le choix. Ouais. La tienne, tu l'as vissé. Moi, c'est 2 clips qu'il fallait que je mette qui permettent de garder la console droite. Ah ouais. Mais c'est le même stand, c'est juste qu'il y a, C'est ça, il y a ils de quoi s'adaptent. différent. That's it. Ouais. Mais là, ils ont enlevé ça. Bon, ben c'est ça. Fait que tout pour faire un peu plus de cash. Puis, Fait que ça me pue un peu au nez, je vais être honnête. ouais. Puis la joke là-dedans, moi, ce qui me fait terriblement rire en termes de machine en soi, je trouve que la machine, moi, je la trouve vraiment belle, là, en fait. Là. Ça, Elle est c'est super ça. belle, Elle est là. vraiment belle. Mais je changerais pas ma console pour la même chose. Là. Non, moi non plus. Là, ça vaut pas la peine. Là. Mais ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'il y a 2 versions. Il y a une version digitale puis une version avec disque. Pareil comme qu'on a déjà là présentement. Il n'y a pas de différence au niveau de la performance ou rien du tout. C'est juste vraiment, il y en a une que tu peux mettre un disque dedans puis l'autre que tu peux pas. Si tu achètes la version digitale, tu vas sauver à peu près 50$. C'est nice. Si tu changes d'idée puis que tu veux finalement y mettre un lecteur de disque, tu peux sur ta digitale. Faut juste que tu ouvres ton panneau puis que tu mettes que tu achètes le lecteur de disque qui va te coûter 80$. Puis tu le mets dessus. Fait que ta PlayStation 5 Slim qui lit avec disque maintenant t'a coûté 30$ de plus que la disque. C'est quoi le Mais but? tu sais pourquoi ils ont fait ça, hein? Tu me l'as expliqué, je pense, puis je comprends quand même pas le move. Non, mais Tu me l'as expliqué? non. Non, ok. Non, Je comprends pas le move. Fait que c'est du marketing 101. Là. Ben en oui. fait, ma théorie, on s'entend, j'étais pas dans les headquarters de Ouais. Sony, là, Mon mais. feeling, c'est parce qu'ils veulent vraiment vendre des disques. Exactement. Ouais. Parce que si tu mets, mettons, là, ils l'ont monté de 50$. Fait qu'il y avait un 100$ de différence entre la version CD puis la version numérique. Ouais. Mettons, moi, ma PS5, c'est une version numérique. OK. Pourquoi? Parce que je savais que j'achetais plus même sur PS4, ça faisait des années que j'avais acheté aucun jeu en CD. Ça me sert à rien. Ouais. Puis j'ai un lecteur Blu-ray à la maison pour des films. Fait que je m'en fous carrément que ma PS5 ait un lecteur ou non. Mais par contre, ce 100$-là qui séparait les deux versions m'a permis de m'acheter une deuxième manette. Ouais. Que j'ai fait. Ça m'a coûté le même prix que la version avec disque, mais j'avais 2 manettes avec ma console. J'étais bien content. Voilà. Mais là, mais s'ils gardaient le même prix numérique, puis que là, tu te changes d'idée dans 3 ans, mettons 2 ans, whatever, puis tu achètes le CD, ça revient à peu près au même prix. Ils n'ont pas un gain de profit. Non. Fait que là, eux autres, je pense que tu viens de le dire toi-même, ils veulent vendre la version plus chère, celle avec le CD d'entrée de jeu. Fait qu'ils se disent, hey, on va les faire chier. Ceux qui vont acheter la numérique, là, c'est vraiment parce qu'ils veulent du numérique. Ouais. Parce que sinon, ça va leur coûter plus cher. Ouais. Mais là, sauf que là, rendu là, tu te dis quoi? Hey, 50$ de plus, j'ai le lecteur. Ben ouais. Je vais acheter celle-là. C'est tout. Mais 100$, c'est bien plus grand là, que 50$. T'es dans la tête d'un consommateur, je parle. Là, puis je m'inclus là-dedans. Là. Ben oui. Ben oui. Ça me fait mourir de rire, ce concept-là. Puis c'est ça, je pense qu'on a le doigt sur le bobo, là. Genre, je suis fan de Sony. T'es fan de Sony. Ouais. Écoute, j'ai eu toutes les versions de la PS5, de la PlayStation, là, de 1 à 5. Là. Moi, je les ai toutes ici. Voilà. Mais cette petit brag année, ici, là. ils m'ont fait beaucoup chier. Ouais. Entre l'augmentation de leur prix de 33% pour leur abonnement, comme on a déjà parlé. Sans préavis. Ouais, puis comme on en a parlé plus tôt dans l'émission, là, je t'ai envoyé les prix canadiens, là, le premium rendu à au-dessus de 200$ par mois, là. Par année, excusez-moi. Là. Avec taxe. Ouais, c'est 189$ avant les taxes. Ouais. C'est dégueulasse. C'est beaucoup trop. Fait que entre ça, entre le stand à part, entre le, comme on vient de le dire, là, leur petit truc de marketing pour vendre plus de versions CD, je comprends là, qu'on est en simili-récession, que tout le monde a de la misère, mais vous êtes Sony. Vous êtes pas le consommateur qui a de la misère à mettre de la bouffe sur la table. Ouais. Puis je dis pas que faut pas qu'ils augmentent leur prix, là, tout augmente un peu partout à gauche pas à droite, mais Sony ils ont été agressifs sur l'augmentation de leur prix. Ils ont tout fait ça en même temps, puis on gagne pas plus en tant que consommateur pour payer autant plus cher. D'une certaine façon, je suis d'accord avec toi. De l'autre façon, on gagne un petit peu plus. Je sais qu'est-ce que tu vas dire, mais en même temps, je trouve pas que c'est tant un bon On service, mais gagne vas-y fort. Sony Pictures Core.
que je comprends pas le fucking but. Non, ce que j'ai cru comprendre, C'est un streaming, ouais, à la Netflix, ouais, par Sony, qui te donne un accès exclusif aux films, mais pas tout. mais pas tout, C'est comme certains... mais faut que tu les payes pareil. C'est ça. Fait que je pense que par mois, tu vas avoir certains films qui vont être inclus gratuitement sur Sony Pictures Core. Ouais, Je vais essayer de pas me mélanger. ouais. Mais- Avec ton abonnement à PlayStation Plus Exact. Premium C'est ou ça. Extra. Extra. Le extra et Premium, là, on s'entend. Là. Je vois pas tant le but. Non, non plus. Comme, c'est dans le sens, t'as pas un frais supplémentaire si t'es extra ou premium. C'est Cool. correct. Mais le service n'a pas vraiment de sens. Non, je cache pas. Mettons que tu m'avais dit tout le catalogue Sony, Parce qu'ils en ont produit des films. il vient inclus, mettons. Ouais. Là, je te dirais, hey, tu sais quoi, c'est un bargain. Oui. Parce Ça vaut qu'il y en vraiment a la en peine. salle, les Ouais. films là-dedans. Là. Ouais, Ça, je serais comme, OK, cool. ouais. Dans l'état actuel des choses, c'est comme juste là pour dire qu'ils ont rajouté quelque chose parce qu'ils ont augmenté ça encore une fois de 33%. C'est ça. C'est ça, exact. On dirait qu'ils font juste comme regarde, viens pas dire que t'as rien là. Genre. Je te donne ça. Je m'en fous, man, de ton cadeau. Là. Je m'en sac de Comme ça. c'est le pire cadeau, c'est un cadeau empoisonné, là, en Ouais. fait, ton affaire. Là. Oui, je m'en fous complètement de ça. C'est pas ça que je veux. Tu me donnes de quoi que je te demande même pas. Ah, c'est qui, honnêtement, là, on lit plein de forums de Sony, on écoute Ouais. des vidéos. Je n'ai jamais vu personne mentionner, hey, j'ai besoin de Sony Pictures J'ai besoin Core. d'une bibliothèque exclusive Sony pour les films. Let's go. Non, parce qu'en ce je moment- m'en sac, ils sont partout, sur tous les streamings. Ouais, parce qu'ils ont licencé partout. Ou Oui. si t'es comme nous autres, ben, des fois, t'achètes tes films pis t'es possèdes. Fait Ben, que c'est rendu tout. là, m'en fous, là. Je m'en bats les couilles, man, de ton programme. De toute façon, Premium, pour moi, c'est fini. Je l'ai déjà descendu. OK, bon. Fuck Premium. Donne Let's go. trop cher. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est plate parce que c'est encore nous autres qui mangent la claque en Ouais. bas, le petit payeur. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que. Tu sais, en même temps, je veux dire, pour faire un peu l'avocat du diable là-dedans, là, mettons qu'ils montent leur prix puis que t'avais pas de PlayStation, tu le paierais pareil, le prix. là. Tu sais, si t'es fan tant que ça, là, tu le paierais pareil. là. C'est ça, le fucking problème. C'est qu'on est comme pogné là-dedans à cause de la surconsommation puis qu'on est juste comme, ah, si, je suis pogné là à payer parce que j'aime ça puis je veux pas passer à côté. Mhm. Fuck, man! Mentalité de marde Ouais, qu'on puis- est tous pognés là-dedans puis je peux pas m'en sortir. En Non, tout cas, non. Puis, tu sais, c'est pour ça je tu sais, l'assume, là. Je veux dire, oui, je suis un surconsommateur moi-même. là. bon, c'est correct, je là. pense qu'on les touche jusqu'à un certain point. Là, j'en suis un, moi aussi. Là. Oui, oui. Mais, tu sais, là, je me fâche, puis je comprends, je comprends le côté business Ouais. de cette Ben affaire-là. oui, ben oui. Tu sais, je comprends, là. Ouais. Ça me fait chier pareil. La réponse est oui. Ça a le droit de nous faire chier. Je trouve pas ça cool. Je veux dire, je suis Ça a comme le tout le droit de monde. négocier. J'ai comme tu me viens de le dire, tout coûte cher. On paye toutes nos affaires à la fin du mois. Des fois, l'argent, ben, il en reste moins. Mais c'est tout. C'est la vie. C'est tout. C'est la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis c'est juste que je trouve que Sony ont été les pires, je te dirais, cette année dans l'art de faire chier ses consommateurs avec leur augmentation de prix. Eux autres, puis Disney. Ouais. Avec Disney+, il y a eu 2 augmentations en 8 mois. Là, c'est comme manger du gros caca. Là. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Bon. Et ça fait 2 rents que j'ai Ça aujourd'hui. fait deux fâchements que tu fais, là. Là, je veux qu'on parle un peu de joie, là, puis on va... C'est assez. Pas c'est assez parce qu'on est tanné de faire le hebdo, mais à un moment donné, comme... Ça fait longtemps qu'on fait l'hebdo, là. Les gens dans leurs autos vont commencer à être tannés. On a quasiment 2 heures de stock. En espérant que vous avez un très long trafic. Ouais, ça. Pognez-vous dans le trafic, c'est à 15, la gang. Dans moins de 7 jours, maintenant, à l'heure où on se parle, Ouais. on est samedi le 14 octobre. Le 20 octobre, c'est probablement, dans mon cas, moi, la deuxième plus belle journée de l'année. La première ayant été la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Je me demandais c'est quoi la première. Non, Je c'est... la cherchais. La journée de sortie de Zelda Tears of the Kingdom, c'était le jeu que j'attendais le plus cette année. Mais là, il y a mon deuxième jeu que j'attends le plus, qui sort dans 6 jours. Oui. Spider-Man 2. Oh oui. Il est déjà installé sur la PlayStation. Ouais. Ça me dérange. Moi aussi, on l'a essayé tantôt. Là. On clique dessus parce qu'on se dit peut-être qu'il y a un bug, ils vont nous le donner. On en demande Puis là, il y a juste un compte à rebours, 5 jours avec des poussières. Puis là, Ah. t'es comme juste, Ah non. je le veux là, ce C'est jeu. gossant, là. Non, écoute, Spider-Man 2, bon, on a parlé je sais pas combien de fois de Spider-Man 2. On vient de cracher sur Sony. Là, je vais vous encenser. C'est mon jeu le plus attendu de l'année. Ouais. J'ai vraiment hâte au 20. La semaine va être longue, pour de vrai. Oui. Juste à cause de ça. Je suis 100% d'accord. Ça va être le 6 jours, 5 le rendu là, 5 et ish, là, le plus long de l'année, ou Ouais. presque. Parce que il est downloadé. Ah, S'il était pas il est downloadé dans ma là. console puis qu'il se downloadait juste 24 ou 48 heures avant, comme plein d'autres jeux en précommande que j'ai achetés, ça me dérangerait beaucoup moins. Sauf que là, je sais, il est là, il prend de l'espace dans ma console, comme débloque le piton, là.
Mais je pense qu'on l'a vu tantôt, j'ai l'impression qu'ils font des tests Ouais. parce qu'il y a déjà une mise à jour sur la première version qui a été installée hier. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a des petites bêtas qui se font en background qu'on voit pas. Ouais. Puis tu sais quoi mon feeling? Quoi? Les influenceurs, les pro-gamers, genre IGN, tu sais, tous eux autres qui font ça de leur vie, ils ont déjà le jeu. Puis là, Ben oui. ils jouent live, puis ils font genre leur review. Ben, en fait, IGN, ils ont déjà fait leur review sûrement, là. Mais tu sais, ils font là, toute leur période de test de genre... Les leaks, là, on va voir des leaks sortir, là. C'est sûr qu'il y a des mais leaks moi, je qui me vont tiens sortir loin de- avant. J'ai peur, terriblement peur des réseaux sociaux en ce moment, là. Ouais. Genre, j'ai une chance sur Reddit, mettons, c'est souvent là que je vais lire des affaires là-dessus, puis il est tout le temps marqué en gros spoilers, puis comme tout est Ah, c'est nice. flou, Yes. faut que tu cliques vraiment sur le post, fait que j'ai réussi à éviter tout ça. Ah, Mais nice. moi, avec, je vais vraiment faire attention aux réseaux sociaux d'ici vendredi, je veux rien savoir sur ce jeu-là. Absolument pas. Ben, je veux rien savoir avant vendredi, là. Ouais, ouais. Parce qu'à partir de vendredi, je veux tout Bon, savoir. vendredi, je suis connecté sur la PlayStation. Ah ouais, man. Ouf. Bref, on a terriblement hâte, si c'était pas clair. Ça va Ah, être un ça jeu n'a même pas de bon sens à quel point merveilleux. j'ai hâte. Ça va être merveilleux, ce jeu-là. Le premier, j'ai joué tantôt juste pour le fun, à Miles Morales. T'étais là. Je faisais juste me promener dans la ville. Puis je me battais avec des C'est petits tellement bums. le fun. Là. Ah, Seigneur. Voilà, fait qu'on va finir sur une note d'espoir. Le Ouais. 20 octobre, c'est ça qui se passe. C'est ça qui est ça. Je pense que ça fait le tour des mouches. Désolé de m'être fâché aussi souvent. Excuse-toi pas à moi, là. Moi, m'en sac. Non, mais à notre auditoire. Ah, à l'auditoire. Je vais dire que je m'excuse parce que c'est rare que je me fâche sur le podcast quand même. Tu sais, Ouais, ouais. tu sais, j'essaie tout le temps de Attends, garder c'est un ton comme Composé. exact. ouais. Tu sais, là, c'est comme ça mon but quand que je parle dans le podcast. Mais là, il y avait deux sujets qui m'allumaient beaucoup. On est venu te chercher. Là. On Ouais. a pogné une coupe de cordes. Une coupe Fait de que cordes je m'excuse à tout le monde que. Voilà. Stéphane qui fait son meilleur culpa. Ouais. Ah, j'aime ça. Voilà. Fait que c'est la fin du hebdo. Merci d'avoir été là encore une fois avec nous. Merci. Un petit rappel à tout le monde qui a participé au concours pour Maléficia. Restez pas loin parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent en novembre. Oui, ça va être vraiment nice qui s'en vient en Je veux novembre. pas dire grand-chose, mais ça va être cool. On peut-tu dire genre un mot, j'ai-tu le droit? Je sais pas c'est quoi tu vas dire, fait que vas-y. Entrevue. Ouais, ouais, C'est Ça a tout de ce que la- j'ai à dire. ouais. Il y a entrevue. Entrevue. Ouais. Quelque chose qu'on va avoir entrevue. Mais ça va être vraiment nice. Ça va être débile. On a très hâte à ça. On travaille là-dessus, ça fait un bout. Ça Ouais. va être vraiment nice. Mais avant novembre, on est au mois d'octobre. Et Ouais. en octobre, c'est Spooky Season. Yay! Fait que là, ben, il va y avoir des épisodes, des geeks d'ici, pas des hebdos, mais les épisodes des geeks d'ici qui s'en viennent, spécial Halloween, pour octobre, justement. Fait que attendez-vous à avoir du contenu, pas épeurant, là, mais tu sais, du contenu où ce qu'on parle de films d'horreur, puis de jeux d'horreur, puis de choses qui nous font peur, puis de ce qu'on aime de l'Halloween. Des affaires de même. Ouais, puis nous-mêmes, on va parler de Maléficia lorsqu'on va y avoir été. Donc, Ouais. restez à l'affût pour ça aussi. Ouais, ça va être malade. Voilà, encore une fois, merci, Stéphane. Ça fut un plaisir. Absolument. Pour moi aussi, Robbie. Mais oui, un petit plaisir. Voilà, fait que je pense que c'est ça, mon chum. On Yes, sir. va avec ça, on ferme ça. C'est tout. On ferme la On shop. ferme ça. Fait que qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Non, je la dis pas. Restez geek, restez vous, restez cool, moi, t'avoir. C'est mon objectif.